tous. On se retrouve pour cette deuxième édition de l'aparté. Cette fois, on est à l'heure. On a réussi à régler tous les problèmes techniques, donc c'est absolument incroyable. Vous voyez qu'on a un jeune invité avec nous. Alors, je vais présenter. Tu te présentes en quelques petits mots, Ok. vraiment. Donc en gros, je me présente. Je m'appelle Hugo Wangué. Je suis actuellement en deuxième année grande école à IRTUB Paris. Alors, il va falloir réactiver ton micro, parce que s'il n'est pas activé, c'est sûr que t'entendre, ça va être un peu compliqué. Excusez-moi. Et moi aussi. Alors, du coup, je recommence. Je me présente. Je m'appelle Hugo Wangué. Je suis actuellement en deuxième année grande école à IRTUB Paris. Et ben voilà, c'est cool. Du coup, on va vous présenter, comme d'habitude, le petit déroulé de l'émission. Donc tout d'abord, on va commencer avec le défi, on verra ça plus tard. J'explique un peu tout le déroulé avant. Après le défi, on aura une présentation un petit peu plus en profondeur de Hugo. Et ensuite, on passera à un débat. Cette semaine, c'est le débat sur la Fashion Week, puisque vous l'avez peut-être entendu ou pas, mais cette fois-ci, la Fashion Week se passe uniquement en digital. Du coup, ça a créé quelques petits, j'ai pas de mots, aidez-moi. Petit tumulte dans le milieu de la Petit mode. tumulte, ça me paraît bien. Monsieur Tumulte. Bref. Après Déo Débat, on recevra donc notre invitée de la semaine qui est Lara Damiens. Vous en saurez plus sur elle plus tard dans le live, donc je vous invite à Stylé. rester. Ensuite, Ah, stylé. on a une nouvelle rubrique donc, qui a vu le jour, qui s'appelle La question qui dérange. Donc pour les étudiants de IRTUB Paris, on a posé une petite question à un de vos professeurs préférés et il y a répondu avec grand plaisir, donc vous verrez ça. Et ensuite, on terminera avec notre dérush habituel. Mais tout d'abord, le défi. Le défi. Le défi, c'est maintenant. Et ben voilà. Du coup, notre défi, cette fois-ci, nous accueillons qui, Nicolas ? Alors, nous accueillons Laetitia et Margot. Donc le défi n'a pas encore commencé puisque évidemment c'est à vous le chat de donner des mots que elles vont devoir dessiner. Mais Hugo, tu vas ouvrir le bal en disant un mot en fait. Ok. Vu que là, on va parler de Fashion Week, tout ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est côté streetwear. Donc, un peu de sneakers, un peu. Des Sneakers, chaussures ok, Des sneakers. baskets. Sneakers. Basket, ouais, je kiffe. Ok. Et le Ok. chat, est-ce que vous avez des mots à nous donner ? Donc il va y avoir un peu de délai. Un parapente. On a un parapente. Ça, c'est pas mal. Sneakers, parapente. On part Sneakers, sur une parapente. bonne base Oh là de là. travail pour nos chers invités, les malheureux. On part sur un intouchable en fait. Hein. On va partir sur vraiment une scène d'intouchable. Ça peut être vraiment très marrant. Et catapulte, nous dit Bible Warrior. Et Donc, c'est parti. J'espère que nos invités ont entendu. Si elles peuvent nous le dire dans le chat, ce serait bien. Sinon, on compte sur elles. On rappelle les mots parapente, catapulte et sneakers. Stickers. Pas la barre de céréales. Et on va passer à la focale. C'est parti. Let's go. Mais qu'est-ce que c'est la focale? Hugo, Oui, c'est te moi. revoilà, dis donc. Eh bien, présente-toi un petit peu mieux. Alors, ok. Alors, du coup, je pense que je vais dire avant de venir à IRTUB, qu'est-ce que je faisais avant. Bah vas-y. Donc, en gros, qu'est-ce que je faisais avant? Je faisais un bac STI 2D au lycée. C'était un truc vraiment à l'opposé de la créa, tout ça. Ouais. Donc, il y avait, tu vois, des spécialités un peu. Il y avait e-tech et SIN dans mon lycée. C'est quoi exactement, En e-tech ? gros, e-tech, c'est tout ce qui est conception de pièces, etc. via, Ok. tu vois, logiciel. Et SIN, c'est tout ce qui est programmation, voilà, Ouais, je vois. tout le tralala, tu vois. Et moi, j'avais choisi, du coup, e-tech. Ok. Donc en gros c'était cool, tu vois, j'ai vraiment aimé tout ce qui était conception, création, etc. Ouais. Du coup ça m'a vraiment tu vois emmené à tout ce qui était de créer en fait. Ouais. Le terme créer en fait c'était vraiment quelque chose que j'aimais énormément, tu vois. Et après du coup arrivé du coup en terminale, on est tous passés par Parcoursup et tout le tralala. Parcoursup. C'était un peu la galère, tu vois. Porte ouverte et tout, c'était je suis parti au Champs-Élysées où j'ai rencontré du coup IART. Ok. Mais en gros, j'étais pas dans l'optique de rentrer dans une école d'art, tu vois. Je voulais faire une école de commerce. De T'avais base. d'autres écoles en tête avant IRTUB ? Ouais, alors, comme je te disais, je voulais faire une école de commerce. Ok. C'était vraiment. J'ai passé du coup concours qui s'appelle du coup le concours Ok. Sésame.
Je l'ai passé, il y avait des tests écrits et après il y avait un oral du coup sur les différentes écoles que j'ai postulées. Réussi ou pas le test? Alors le test s'est passé, du coup j'ai été pris sur 3 écoles. Malheureusement sur les 3, j'ai pas été pris parce que ils avaient déjà fait des élections, Ok. etc. Des élections? Ouais, Des élections présidentielles. Oh mon dieu, des sélections, etc. Donc en gros voilà, dommage, hein, j'ai pas été pris. Et, Bah non, pas dommage. après du coup j'ai fait une année en BTS en CPI, conception production industrielle, Ok. qui m'a pas plu du tout. Du coup j'ai fait ok. Faut que tu te poses des questions et du coup je suis revenu dans l'idée de revenir du coup à RedSup et c'est là que j'ai engrainé du coup ma sœur que nous l'avons pas dit, mais sa sœur qui était là la semaine dernière. Je ne sais C'est pas ça. si vous vous rappelez de Léa Vanguet. Exactement. Et ben nous accueillons son frère. Ce qui est Patrick, c'est que du coup, la famille, ça fait une production, quoi. On peut les inviter souvent. Voilà, Bientôt la mère et le père. bientôt ouais. Cool. Il y Prochain a la épisode. petite qui va arriver, t'inquiète. Du coup après du coup je suis venu à Yart et franchement que du beau. Première année franchement c'était cool. Je me rappelle encore de la première semaine tous ensemble parce que vous êtes de ma classe hein. C'est Mais vrai que tous nous, ensemble vraiment c'était cool. le Le workshop, workshop stop où motion. personne se connaissait et franchement le workshop nous a vraiment tous rapprochés hein. Ouais, Et carrément. vraiment Je me c'était rappelle, vous, votre c'était projet, assez vous cool. étiez allé au 9e, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça. On est D'ailleurs- parti dans le 9e et tout. D'ailleurs, on était ensemble pour le premier projet. Exactement. C'était vraiment lourd. En vrai, c'était cool vraiment en termes global et Ouais. tout. On a pu. Avec notre niveau de Ouais, dessin de l'époque qui franchement, était ouais. extrêmement élevé. On vraiment. avait aucun niveau. Surtout que moi, je suis rentré, j'avais aucun niveau en termes de dessin, tout ça. Et, Ça va, on n'avait pas encore eu les cours ouais, de Yannick ouais. François pour nous montrer qu'on Ouais. était bien nuls en dessin. Mais après, On ce nous qui est l'avait cool. pas dit. Mais après, ce qui est cool, c'est que du coup, chez Yart, on se connaît tous pratiquement. Ouais. Donc l'entraide, etc. Donc elle est vraiment présente. Bah, c'est ce qui nous permet de faire ce genre d'émission aussi. C'est hein. ça, c'est pour ça qu'on exactement est là. ça. Et franchement, que du plus. Vraiment, que Et du du plus. coup, maintenant, depuis que tu es à Yart, c'est quoi un peu ta spécialité préférée? Alors, ma spé préférée, ça va être du coup tout ce qui est designer UI UX. Ok. En C'est gros, quoi le UI? Ah ouais, alors en Quelques gros, petits mots. voilà. En gros, UI UX, c'est tout ce qui est user experience, le UX donc. Et le UI, du coup, c'est tout ce qui est user interface. En gros, tout ce qui est design, etc. En gros, c'est ça qui me fascine en ce moment. Cette année, je l'ai découvert, j'ai fait oh putain, mais qu'est-ce que je kiffe. Mais de toute façon, vous allez voir. Oui, on mon va site avoir internet, quelques etc. de Donc, tes petits travaux. et mes projets à aussi. montrer. Ouais, voilà. Bah, on peut passer tout de suite à tes petites créas, hein, d'ailleurs. Ouais, Il y a un carrément. grand homme à la barbe noire et aux cheveux bouclés qui te dit comment il est beau Hugo. Oh, bah. C'est qui ça? C'est C'est Jalil, Jalil. je C'est pense. Jalil. C'est toi qui es beau bébé. Putain, on nous avait proposé comme mot un tyrannosaure qui vole, c'est pas passé loin. Ah. Les gens du défi, vous pouvez remercier les gens qui ont écrit avant cette personne. Du coup, vas-y, je vais vous expliquer un peu Mais le vas-y, dessin. on te du laisse coup. la main. Voilà. hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est du modèle vivant. En gros, tout ce qui est en rouge, c'est ce que je faisais du coup en première année. Je pense que j'étais quand même assez mauvais. Tout ce qui est proportion, etc., pas très top. Hein. Est-ce que une personne dans la classe était... Si, il y a sûrement des personnes dans la classe. Ouais, qui non, étaient, mais oui. Mais après, ce qui est bien, tu vois, c'est que dans la classe, en termes global, c'est qu'il y a des différences de niveau Ouais, c'est sûr. et tu les ressens bien, tu vois. Et Mais c'est bien parce qu'ils y sont dans toutes les matières, ouais, en fait. c'est ça. Donc Et, t'arrives à te retrouver. et en gros, ce qui est bien aussi, c'est que il y aura en fait toujours des personnes qui seront meilleures que toi, mais en fait, ces personnes-là vont t'aider à vraiment à C'est clair. t'améliorer, tu vois. Oui. Et franchement, dans la classe, il y a des personnes qui sont vraiment formidables et avec qui je respecte énormément, tu vois. Et franchement, ils m'ont aidé sur pas mal de créa et je les remercie encore. Bah en fait, Oui. ce qui est bien, enfin moi de mon ressenti de notre classe, c'est que bah il y en a forcément qui sont plus âgés. Il me semble que toi t'es plus Ouais. âgé de base, Ouais. mais en fait on ressent pas tant la différence d'âge ou en fait on est tellement tous solidaires entre nous et on va C'est tellement ça. tous s'aider parce qu'on a tous des facilités dans certaines matières ou des difficultés dans d'autres et du coup c'est ça que je trouve trop bien. Ouais, Et c'est ça. justement, ce qui est cool à noter aussi, c'est que peut-être que tu vas être moins bon par exemple en dessin que quelqu'un d'autre, mais qu'à côté, en PAO, la gestion des logiciels, tu vas vachement mieux t'y connaître et du coup tu vas pouvoir te rattraper là-dessus. Et en fait, c'est pour ça que tout le monde peut s'entraider, parce qu'en fait, il y en a un qui va être très bon quelque part pendant que quelqu'un d'autre va avoir une autre compétence. Et du coup, dans les projets de groupe, on va pouvoir allier ces compétences-là. Et du coup, c'est ce qui fait que finalement, Ouais, carrément. ça permet qu'il y ait une cohésion, quoi. Ouais, carrément. Et dis-toi qu'il y avait des gens comme moi qui étaient nuls en dessin. Franchement, franchement, il y a des gens qui m'ont aidé, tu vois. J'étais là, j'ai fait ok, merci. Franchement, un peu d'aide et tout.
Ouais, on Vraiment, s'entraide. c'est En fait. génial. Hein. On se sent soutenu. Ouais, Ça, c'est c'est ça. bien. Et après, d'autres gens aussi qui étaient chauds en tout ce qui était graphisme, etc. Et franchement, c'était cool. Du coup, bah voilà. Du coup, en rouge, c'est ma première année. Et en bleu, c'est ce que j'ai fait du coup en deuxième année. Une On légère voit- amélioration, mais On toujours voit un peu la nul, légère quoi. amélioration de 0,5 points Ouais, sur la note c'est ça, ouais. par Yannick Ah oui, à François. modèle vivant, oui. C'est vrai que ça notait très sévère, quoi. On était là, putain, Très merde. sévère. On a quoi? On a 4. Oh, 4 sur 1. Et 4 Ouais, qui tu était vois. BG. Et Hein. Ouais, quatre- 4, quatre- non, Si 4, t'as 4 en début d'année, franchement, ça ouais, va. franchement, c'était lourd. Hein. Franchement, c'était lourd. Mais franchement, je le remercie encore, Yannick François, Oui, Excellent prof. toujours. pour ce prof. Enfin, On va ces reparler cours, de lui tout assez à l'heure magiques. d'ailleurs, vous verrez. Ouais. Mhm. Ça tease la suite. Du coup, je pense qu'il y a d'autres petits travaux à montrer qui vont apparaître. Alors, du coup, ça va être du coup mon site internet. Du coup, donc- ça c'est vraiment de l'UX, comme Ouais, tu disais. c'est UI plutôt. UI. UI, c'est interface, tu vois. Je vois, En gros, j'ai fait le loading, j'ai fait en fait tout ce que vous voyez là en ce moment, c'est moi qui l'ai créé sur Digix. Voilà, en gros, cette année, on avait cours en web design et en fait, notre prof Sacha nous a aidé sur pas mal de trucs. Et franchement, je le remercie aussi. Merci. Et on a fait pas mal de. Enfin, j'ai regardé pas mal de tutos aussi Ouais. pour m'améliorer. Mais après, ça, c'est vraiment. C'est personnel, hein. Clairement, c'est personnel. C'était parce que toi t'en avais Voilà. envie et que ça Voilà. te tenait à C'est cœur. que moi, j'en ai donné du temps quand même pour. Ouais. Non, en j'avoue, faire quelque j'en ai chose pas de tant bien. donné sur mon site internet. Je vois que toi, tu Ouais, as voilà. passé des nuits blanches, on les Ouais, ressent. c'est ça, ouais. Les cernes. Donc, en gros, voilà, ça, c'est une affiche que personnellement j'ai faite. Donc c'est un projet perso. Ouais, c'est un projet perso. Enfin, les affiches que vous allez voir, c'est des projets perso. En fait, j'ai adapté le système parallaxe. Si Ok. tu veux, le système parallaxe, c'est Ouais, en vas-y, gros les explique. images qui bougent au fur et à mesure quand tu vas scrolling, tu vois. Enfin, quand tu vas scroll avec la molette de la souris. Et en fait, ça fait, tu vois, l'effet un peu Apple et tout. Et moi, je kiffe énormément, comme toujours, hein, le style Apple. C'est pour ça que Oui, j'ai- le j'adore. assez sobre, C'est cette ça, le sobriété, assez ouais. sobre, Ça se ressent. minimalisme. Ouais, franchement, c'est ça que. Il y a un que petit lien j'adore. d'ailleurs de ton site qui a été mis dans le chat. N'hésitez pas à aller regarder. Ouais, après, si vous voulez regarder mes projets ou quoi, vous pouvez Si aller voir. jamais. Mais malheureusement, ce site-là, je suis pas encore satisfait. Donc, Est-ce qu'on est réellement satisfait de nos travaux en Non, c'est général vrai qu'il y aura toujours tu vois, un petit plus pour l'améliorer, donc c'est Toujours. sûr. Hein. Mais là, je suis en train de faire un truc de A à Z en ce moment, donc ouais, ça va être, ça va péter quoi. D'ailleurs, on a parlé du workshop stop motion de première année, mais toi, tu as des projets qui t'ont vraiment tenu à cœur, que ce soit personnel ou professionnel. Celui-là, celui qu'on voit là tout de Groove. suite, le Groove, c'est en gros, pareil, dans le web design aussi. C'était en fait de créer du coup directement un music player Ouais. de A à Z, comme si c'était iTunes ou Spotify. Hein. Oui, donc l'interaction et le design. C'est ça. Avec- Moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était création, design, etc. Et franchement, c'était. Franchement, j'ai vraiment kiffé, tu vois. C'était quelque chose qui me passionnait énormément. Et je prenais vraiment beaucoup de satisfaction dedans. Ok. C'était vraiment Bah, lourd. peut-être un futur grand projet des dernières années sur une application du coup. Non, ça J'attends. va être plutôt. Moi, j'aime beaucoup la mode aussi. Ok. C'est pour ça que là. Bizarre. Bizarre, merde. Comment tu as pu être J'aime invité beaucoup la ici mode, mais moi je suis plutôt côté streetwear, tu vois. En gros, tout ce qui est côté street, tu D'où sais, les la sneakers. Supreme, etc. Ouais, voilà, c'est ça. D'où les sneakers. nanana. Mais, Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Mais ouais, un truc assez cool, vous allez voir. Enfin, non. Non, mais l'année déjà, prochaine. c'est super propre. Enfin, j'invite d'ailleurs les gens du chat. C'est sur ton site ce C'est sur projet mon site, ouais. Du coup, carrément, vous pouvez même tester mon Bah, c'est ça. application, enfin l'application entre guillemets, hein, le prototype. Quand vous appuyez du coup sur le bouton What is Groove, nanana. Voilà, donc en gros, il faudra juste appuyer dessus et vous tombez du coup sur la page directement. Bah, c'est très cool. Voilà. Et après, du coup, on a fait un workshop le chabouté tout seul, en groupe directement avec monsieur de la régie là, Devan, et d'autres personnes Et on encore. salue Devan à la régie encore une fois. Des- C'est Devan ça, dans la régie. exactement. On était en groupe, c'était vraiment vraiment cool. Alors du coup, pour vous expliquer un peu le contexte, Mais vas-y. on devait du coup reprendre d'une histoire et faire une sorte de jeu, un jeu interactif, tu vois, Oui, à partir de la BD qui à s'appelle partir de la justement BD Tout qui seul. s'appelle Tout seul Ouais. de Chabouté. Voilà.
Et après, la même chose, vous pouvez aussi tester le prototype. T'es trop fier. Exactement. Ça se voit. C'est trop bien. Voilà. Et après, en termes de projet, là, je travaille je travaille sur un projet perso. Et d'ailleurs, là, je suis en vacances fin de semaine et je vais trouver pas mal d'inspi sur. Moi, je fais des recherches sur Dribbble parce que Dribbble, c'est assez à côté UI/UX, tu vois. C'est quoi Dribbble exactement? Dribbble, c'est à peu près comme un Pinterest, tu vois, mais un peu plus poussé dans tout ce qui est conception web ou application téléphone, tu vois. Et du coup, il y a pas mal d'idées qui fusent et du coup, tu es là, tu te fais un moodboard. Les moodboards, trop bien. La base, les voilà, moodboards. Faites des moodboards. C'est ça. Et du coup, tu enchaînes. Hein. De toute façon, dans la créa, oui, il faut enchaîner. Il faut enchaîner, il faut vraiment bosser quoi, pour... D'ailleurs, combien de temps à peu près pour le projet tout seul? Le projet tout seul, je pense qu'on a mis à peu près... C'est vrai, t'étais en groupe avec... Ouais, en 2-3 semaines, mais l'avantage, c'est qu'on était quand même assez nombreux, donc chacun avait sa tâche, quoi. Ouais. Faire, ça réduit la charge de travail, c'était vraiment cool, ouais. Voilà. Cool. T'as un petit Insta à donner, peut-être? Ouais, mon Insta, pour ça suivre va être, tes actualités. Alors, si vous voulez, mon Insta... Alors, moi, j'ai HUVNG-du-bas. Underscore. Ça, c'est mon compte perso, mais après, directement, il y a un lien directement qui sera relié du coup à mon compte perso, enfin professionnel. Sur ton site, on peut trouver ton artiste, compte professionnel. Parfait. C'est ça. Et en plus, je pense qu'il a été mis dans le chat. Donc, voilà. Et c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas des professionnels ici, en fait? Je pense que oui. Franchement, qu'on est des pros, ce que vous faites, c'est pas mal déjà, donc ouais, carrément. Et bah c'est bien, je suis très contente. Ouais, merci. Maintenant, on va peut-être passer à une autre chronique. Je te laisse la présenter, Nicolas. Alors, la chronique qui suit, c'est des hauts et des bas. Générique. Générique. C'était vraiment nul. Je n'ai même pas honte de moi. Alors, je vais dire que moi non plus. Oui, donc. C'est bon le. Pardon. Vas-y, je te laisse. Alors, cette semaine, de quoi on va parler? On va parler de la Fashion Week. On en a déjà annoncé le thème tout à l'heure lors du petit récap. La Fashion Week, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, en raison de la pandémie mondiale, qui, si vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis... Si vous êtes dans le coma depuis 2 ans. Depuis 2 ans, vous savez pas, mais sinon vous devriez savoir. Il y a une grosse pandémie et du coup il a fallu réadapter le contexte, la Fashion Week au contexte. Et donc on a décidé de faire, c'est pas moi, hein, ni moi, ni Lohan, ni Hugo d'ailleurs. Ah si, moi j'ai organisé toute la Fashion Week, vous saviez pas? Mais t'aurais pu nous le dire, on t'aurait réinvité. Non, je veux pas, je reste modeste. Donc on a décidé de faire la Fashion Week en digital via des clips de présentation pour les marques et les grands couturiers. Et donc là, pour ce qu'on va présenter, c'est donc la collection hiver prêt-à-porter. Et on voit maintenant. Du coup, on va voir un peu la... C'est une compilation que tu nous as fait, une petite Nicolas. compile de quelques marques. Donc voilà, donc ça c'est Isabelle Marant. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il va y avoir des... Pardon, je te coupe, c'est du prêt-à-porter ou de la couture? Ok. Tout est en prêt-à-porter là. Mais il y a aussi des défilés de haute couture qui ont été organisés. Mais ce que j'ai mis, c'est du prêt-à-porter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, c'est vraiment des clips qui sont tournés presque à la façon de clips de musique, avec des effets, ce genre de choses. Donc là, il y a de la distorsion, des jeux de perspective, des jeux d'angle et tout qu'on n'aurait pas dans un défilé classique, quoi. Ouais, ils utilisent vraiment le motion comme base principale au lieu de reprendre les codes du simple podium et du public. Ça fait très stylé quand même. Ouais. C'est très stylé et ça laisse une liberté créative folle, quoi. Donc ça c'est un autre clip donc, qui a été fait par Low, si je ne m'abuse. Je sais même pas prononcer ça, je m'y connais très peu. Mais je pense que c'est Low. On te pardonnera. Est-ce que j'ai raison, Hugo? Est-ce que tu sais? Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Low, ouais, exactement. Mais et donc c'est dans une ambiance très différente de ce qu'on a vu avant. Vraiment très très différente. Chacun a vraiment son univers, tu vois, différent, donc c'est cool. Ouais, je pense que ça permet encore plus aux créateurs de s'exprimer. Ouais, carrément. Parce que là, ils s'exprimaient à travers les vêtements qu'ils produisaient. Et maintenant, ils arrivent à faire tout un univers carrément autour du motion et du décor et tout ça. Ce qui n'était pas forcément accessible, comme je disais, avec les défilés simples qui est sur un podium
avec juste un public et des journalistes. Ouais. Et en fait, ça soulève énormément de questions, quitte à la cible qui va consommer ce genre de contenu, par rapport aussi à est-ce que ça le rend plus accessible ou au contraire, est-ce que c'est plus pour de l'élite, est-ce que ça sert réellement les marques, est-ce que c'est plus au service des vêtements. Ça pose vraiment énormément de questions. T'en penses quoi, toi, Hugo? Bah, Déjà, est-ce que tu franchement- t'intéressais à la Fashion Week avant? Ah ouais, bah moi je suivais, ouais, mais malheureusement j'ai pas les moyens pour m'acheter des habits, tu vois, à ses côtés. Hein. Je comprends pas. Étonnant. Mais sinon, franchement, croyez-moi, j'irai tout le temps sur Paris faire le malin, là, m'habiller comme un mec BG, quoi. Et du coup, maintenant, je suppose que vu que t'es en école de créa et tout ça, ça t'intéresse encore plus ou tu trouves ça plus ennuyeux? Non, non du tout. Je trouve que l'univers de la mode, en termes généraux, c'est vachement cool. Ouais. Tu vois, ça permet vraiment de voir ce que les gens ressortent au niveau vestimentaire, niveau à peu près tout, tu vois. Et ce que eux, ils ont fait là en ce moment, vraiment, c'est génial. C'est qu'avant, tu vois, t'avais pas vraiment ça, tu vois. De liberté? Ouais, de liberté comme ça. Là, vraiment, en termes de liberté, t'en as, mais... On ressent quand même un peu le côté glauque et oppressant qu'il y a dans le monde de la mode. Je sais pas, après moi, c'est mon avis, où je trouve que la mode, ça peut être vraiment un truc qui est très sélectif, très élitiste presque. élitiste, exactement. Et je trouve que dans certaines vidéos, on ressent un peu ce côté un peu glauque, et pourtant, c'est pas... Ça me dérange pas, en fait, je trouve ça normal. Je sais pas, je sais pas si je m'exprime bien. Ouais, ça paraît admis que la mode a le droit d'avoir ce côté un peu étrange, un peu élitiste. Et je pense qu'on pourrait aussi poser la question, donc on a posé la question à Hugo, mais Oui. peut-être qu'on pourrait aussi la poser à Huguette. Ah, Huguette, t'en penses quoi de la mode? Bon. Je pense qu'elle est déjà très très bien habillée, y a rien à dire. Ce verre lui va ravir. Elle a un beau pot. Ah, elle a un beau grain, ouais. Quoi qu'il en soit, on a aussi posé la question à quelqu'un d'autre que Hugo et Huguette, c'est-à-dire aux étudiants d'IRTSUP, et on va le voir maintenant. Alors, bonjour. Déjà, comment vous appelez ? François, moi c'est Yann. Je m'appelle Alicia. Moi je m'appelle Mathilde. Alors moi c'est Elena. Et moi c'est Stéphane. Je m'appelle Soumia. Je m'appelle Lola. Je m'appelle Athanas. Théo. Et moi c'est Maria. Moi c'est Margot. Et moi c'est Jeanne. Je vous ai montré les vidéos pour la Fashion Week. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement ? Intéressant, ça change avec des clips, ça donne beaucoup d'ouverture à plusieurs personnes qui connaissaient peut-être pas la Fashion Week. Après, je préfère quand même le côté classique, rend sur le lieu. Pas pareil, c'est pas la même ambiance. On met de côté les défilés pour s'adapter à la pandémie et moi je trouve ça pas mal. Toute ouverture, on a plus accès par rapport aux différences sociales où on peut pas tous aller dans des défilés. Déjà, moi je trouve que ça révolutionne un peu la mode aujourd'hui. Elle doit connaître beaucoup de changements, que ce soit au niveau éthique ou écologique. Et du coup là, c'est comme un peu le précurseur au changement de la mode. Enfin, il y a plus d'efforts qui est mis par exemple sur la scénarisation un peu du défilé, sur les décors, sur l'agencement. Beaucoup plus de créativité du coup. Du coup la marque elle pouvait plus prononcer son identité. Voilà. En fait, il y a certaines marques qui ont du mal à reproduire cet effet de défilé justement, où en gros on ne voit aucun vêtement et c'est juste de la cinématique limite de jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit des clips, ça va changer l'audience qui va être touchée par le monde de la mode ? Plutôt ceux qui s'y connaissent vraiment, parce qu'ils vont savoir qu'il y a des clips ou des choses comme ça. Après moi je sais pas si avant les défilés ils étaient retransmis à la télé ou quoi, mais du coup maintenant ça fait qu'on peut avoir accès en fait aux défilés entre guillemets parce que c'est plus des clips. Alors moi non, ça ne m'intéressait pas forcément et c'est pas trop ma cam, mais c'est vrai que maintenant quand on arrive sur un univers où maintenant tu as des prises de vue complètement différentes et tu peux même peut-être bientôt intégrer du motion avec, ça peut être super intéressant du coup. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par la mode mais qui vont pas au défilé par peur du jugement et là au moins ils peuvent regarder derrière leur écran tranquille. Alors, encore une petite question. Est-ce que vous pensez que je suis capable de faire la Fashion Week dans cette tenue ? En vrai, moi je dirais la coupe sympa, t'as un style mode, les chaussures c'est à revoir de ouf là. Tu sais, il faut des chaussures un peu charismatiques. Un peu propre. Pas le style de celui qui défile, t'as le style de celui qui a designé les tenues. Ouais. Yves Saint Laurent. Oui, bien sûr. Pas super bien habillé. Je juge pas, t'as peut-être droit, t'auras peut-être ta chance, mais... Oh ouais, après, niveau taille, un souci. Je comprends. J'irai manger de la soupe. Je te prends le micro, désolé, j'aime pas cracher sur les gens, il est super bien habillé. Et au final, tu peux venir comme tu veux à la Fashion Week, mon grand. Maintenant, je vais sauter dans la poubelle. C'est sympa. Ça va, Nico? Tu supportes bien?
Ah, c'était pas mal ça, la petite notif. Il y a mon petit frère qui dit coup dur pour Nico, on l'aime quand même. Alors, du coup, tu vas répéter. Son c'était micro, encore plus oui, drôle. c'est bon, je l'ai rallumé. Je disais, mon petit frère a dit coup dur pour Nico, on l'aime quand même. Bah, moi aussi je t'aime, mon petit frère. Tu disais que t'avais changé de vêtements, du coup. Donc oui, j'ai changé de vêtements, mais j'ai pas changé de chaussures. Pas de Fashion Week pour toi, Nico. Pas de budget non plus. Pas de budget, c'est triste. Donc il faudra faire ça. T'inquiète, on est ensemble. Mais ça bon. va. Abuse pas. En vrai, on est beau là, ils abusent quand même. Hein. Bon. En tout cas, on va. T'es viré du BDE, Nico. Je suis encore viré. Bon, on va parler rapidement de ce qu'on a pu voir dans le micro-trottoir et répondre aussi aux questions. Donc, je vais un peu les rappeler, histoire qu'on puisse donner nos avis à nous dessus. La première question, c'est qu'est-ce qu'on pense globalement? Donc ça, on y a déjà répondu juste avant. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on pense que la cible qui consomme en fait ce genre de contenu en fait donc est la même que avant les gens qui allaient au défilé ou pas? Je pense qu'elle a grandement changé. Hein. Je pense que ça a changé. Hein. Ouais. Je pense que grâce à ça, ça a permis du coup d'ouvrir en fait à des personnes larges, tu vois. C'est que avant c'était vraiment dans une communauté vraiment restreinte. Ouais, un peu, restreinte, justement, etc. comme on disait tout à l'heure, il est élitiste. C'est ça. Et en plus de ça, pour entrer du coup dans un défilé, il fallait que tu sois quand même quelqu'un, quoi. Oui. Alors que là, ça te permet du coup, vrai. même si t'es personne, bah tu rentres, enfin tu regardes quand même le show et tu dis ah ouais. Oui, c'est ça, le ressemble à côté ça. accessibilité. Et puis, Ouais. personnellement, j'ai essayé de tester. Tu tapes juste Fashion Week sur Google et t'as tous les défilés, tous les programmes, tout qui est accessible. Enfin, c'est ouf quand même. Ah ouais. Ouais. Ah, franchement, c'est vraiment classe. Et en plus de ça, je sais pas si vous avez suivi ou pas les viewers, mais il y avait du coup le défilé Louis Vuitton qui se passait. Oui, du c'était coup, cette semaine. Ouais, cette semaine Ouais. qui se passait du coup au Louvre. Et, C'est vrai, j'ai vu passer. C'était incroyable ça. C'est incroyable. plutôt classe. Incroyable. Carrément, quoi. ils ont vraiment privatisé vraiment le Louvre et ils ont fait un défilé. Bah surtout que, enfin, ça faisait, c'est triste à dire, mais ça faisait du bien de revoir le Louvre parce que actuellement tout est fermé et tout ça, et ça donne du coup l'accessibilité à des lieux dans lesquels on n'a plus le droit d'aller. C'est quand même ouf. C'est ça. Hein. RIP les étudiants en art qui y allaient quasiment toutes les semaines et maintenant c'est fini quoi. Hein. Ouais, et après du coup tu vois, grâce à ça aussi, ça permet du coup au DA de créer une ambiance vraiment leur ambiance, tu vois, leur ils ont ambiance plus à vraiment, respecter des codes d'un plateau en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est cool. Oui, parce que du coup le décor, c'est plus le décor le même pour tout le monde, c'est le décor qui est mis au service de l'ambiance, de l'identité de marque finalement. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, je me posais une question et vous allez m'éclairer. Parce qu'on dit que ça, du coup, plus de gens sont intéressés par la Fashion Week parce qu'il y a ce côté où plus d'accessibilité. Mais vous pensez qu'il y a des gens qui ont, au contraire, abandonné cette Fashion Week parce que justement, ils sont plus traditionnels, ils sont plus dans l'optique de voir un défilé et tout ça. Et je recommence. La digitalisation, ça les a complètement, du coup, coupés dans leur truc et ils sont plus du tout intéressés. Bah écoute, sans doute, peut-être. Mais je pense que en termes de nombre, ça il y a beaucoup augmenté trop, forcément. tu vois. Ouais, en fait, c'est vraiment grâce au digital que ça permet d'ouvrir plusieurs portes. Bah, regardez comme Twitch. Oui, c'est clair. Tu vois, Twitch, avec tous ces gens qui nous regardent aussi en ce moment, c'est clairement mieux que vraiment du présentiel, quoi. Mais du coup, vous ressentez, vous, que avec du coup l'arrivée du Covid et même l'arrivée du temps qui passe, tout se fait et de plus en plus digital, ou vous ressentez pas trop ça? Si, je pense qu'il y a clairement une adaptation du monde globalement à la situation qui fait qu'on est de plus en plus obligé de trouver des alternatives en fait aux choses. Mais... Et vous pensez que ça serait arrivé même sans le Covid? Non. Ou alors, ah ouais ou alors dans très longtemps. Mais je pense que l'homme a vraiment un besoin humain quand même et que ça éloigne beaucoup en fait cette digitalisation. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo. C'est clair. C'est clair qu'avec tout ce qui s'est passé en ce moment avec le Covid, etc. Ça fait depuis 1 an, hein, presque, on est en confinement. Ouais. Là, on était obligés vraiment, si eux voulaient garder du coup leur nom, devaient proposer quelque chose d'assez. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous aviez suivi. Enfin, toi, t'as sûrement suivi parce que tu t'y intéresses. Mais la Fashion Week l'année dernière,
c'était assez mal adapté quand même à la situation. Ouais. Enfin, c'était au tout début, c'était le tout début du digital pour les modèles de mode et pour les réalisateurs du coup en mode. Enfin, je sais pas, c'est dire réalisateur, mais bon, bref. Du coup, c'était le tout début, et aujourd'hui, on a quand même un gros truc. Enfin, c'est quand même excellent que avec Instagram, tu puisses voir les défilés Louis Vuitton. Et même Chanel et même tout. Ouais, franchement, c'est incroyable. Du coup, tu peux aussi les revoir et revoir à chaque fois, tu vois, en rediff, si l'envie te prend. Oui, c'est ça, en plus, c'est disponible en rediff, c'est vrai, c'est plus uniquement des. C'est ça que, en gros, certes, tu perds l'authenticité. Ouais. Mais au moins, tu le gardes quand même en stock. Tu te dis, putain, mais moi, j'étais là, je l'ai vu, tu vois. Je l'ai vécu. C'est ça, c'est exactement ça. Alors que. Voilà, je trouve que c'est mieux maintenant qu'avant. Ok, toi tu as vraiment un avis tranché comme quoi c'est mieux aujourd'hui ? Carrément, c'est mieux. Et en plus de ça, vu que c'est. Imagine, il y a des gens qui ne connaissent vraiment pas ça, tu vois. Et ça leur permet en fait de découvrir en fait ce monde-là. Et directement, ils vont aimer et en apprendre davantage en fait sur ce domaine-là. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a possibilité qu'on retourne au traditionnel un jour en fait ? Parce que maintenant qu'on a commencé à digitaliser, est-ce que quand le Covid sera fini, enfin qu'il sera en tout cas qu'on aura la possibilité de refaire une vie normale entre guillemets, est-ce que pour vous ils feront quand même toujours les défilés de façon traditionnelle ou ils continueront cet aspect digital qui a hyper fonctionné ? Bah ouais, carrément. Ça aide les deux. Ouais, ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit les deux, qu'il y ait des défilés en réel. Et une version digitale qui soit pour un. Parce que t'imagines, sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, ça parle énormément. Et c'est quand les gens parlent énormément sur les réseaux sociaux, ça va créer de la hype. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Et plus t'en parles, plus tu en parles et plus la marque va monter en grade. Vraiment, c'est ça qui est vraiment bien. À côté, le contre-coup que ça peut avoir, c'est que ça peut devenir un peu mainstream dans le sens où, puisque c'est accessible à tout le monde, ça perd de sa rareté. À l'époque, il y avait un côté. Pour y être, fallait quand même être quelqu'un. Oui, du coup, ça veut dire que ces quelqu'un, ils avaient un standard. Et en fait, mais comme pour aller au théâtre avant. Et oui, exactement. Avant, aller au théâtre, c'était vraiment un truc de riche presque. Vraiment, tu devais répondre à certains critères pour rentrer dans un théâtre. Aujourd'hui. C'est ça. Et pour les critères, on parle de ça. Mais tu vois, pour rentrer dans un défilé, il faut que tu respectes une taille. Ouais. Tu vois, alors que là, vu que là on n'est pas présent, vu que là on n'est pas présent ou quoi, on peut pas juger en fait sur la taille. Du coup, tu peux faire 1m70, dépasser, tu vois, enfin être en dessous de la taille requise. Tu peux quand même défiler en fait, tu vois. Fashion Week 2022, me voilà. C'est ça. Que même toi que même vous en fait, vous pouvez carrément défiler. C'est ça, c'est ça en fait ce qui est cool dans le mainstream. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment, je trouve que c'est intriguant, tu vois. Il y a Jalil qui dit un truc intéressant, il dit ils vont vendre des billets digitaux, ce qui est très probable, et que du coup ils vont faire double gain, et du coup ça va être encore plus intéressant. Est-ce qu'ils vont vraiment vendre des billets digitaux ? Est-ce que déjà ils ont vendu des billets là Alors je sais qu'il y a des privatisations, c'est sur réservation pour les voir en live, mais je sais pas si c'est payant ou pas. Je pense que du coup ça devait être payant, mais ça m'étonnerait pas que ce soit payant. Et il y a Don Pichotte qui demande 1m50 oui, point d'interrogation. Je l'ai vu et je n'ai pas relevé le commentaire. On va vite passer à une autre question. Tout ce qui est côté humain, pour vous, oui, j'ai complètement esquivé. Du coup, ça apportera quoi vraiment à cette proximité de l'humain en fait ? Parce que c'est vrai qu'avec tout ce côté digital, on perd vraiment le côté humain. Est-ce que ça va pas dériver sur sur un côté où on va juste essayer d'avoir presque, mais même on en parlait je sais plus qui, mais presque remplacer les mannequins par des robots en fait, puisque c'est possible maintenant aujourd'hui avec tout le digital. Vous en pensez quoi vous ? Alors là c'est fort possible, tu vois. Là c'est ça le danger, c'est que pour toi ça représente un danger. Ouais, c'est qu'en gros on évolue trop vite en fait. C'est que là ça commence déjà à fuiter, genre tu vois le mode digital, mais qu'après tu vois nous on peut, genre les mannequins par exemple peuvent vraiment être changés par rapport à des simulations ou quoi, tu vois. Enfin déjà ça existe vraiment en fait. Oui, ça existe de plus en plus, ça va super vite en fait. Ouais, les concerts avec tu vois. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, comment même Tupac, tu vois. Oui, Hatsune Miku. À la Tupac aussi. Michael Jackson. Mais il y en a eu, justement, c'est ça qui fait un peu peur. Oula. Mais même, je sais pas si vous écoutiez Gorillaz, mais Gorillaz, c'est pas des personnes réelles. C'est des personnages, du coup c'était déjà le tout début et aujourd'hui c'est de plus en plus ça. Ouais, tout à fait. Ouais,
Franchement, c'est clair que c'est dangereux. C'est dangereux. Bah après, ça va en même temps supprimer de l'emploi, je pense, mais ça va aussi en créer. Enfin, tous les constructeurs de robots ou tous les constructeurs de défilés, maintenant, il y aura vraiment des métiers qu'on connaît pas, en fait. Ça, oui, moi, je suis constructeur de mannequins robots. Mais je suis sûre que ça va exister, hein. Franchement. Investissez dans les mannequins robots. Hein. Moi, j'y crois. Ça me fait peur. Ça fait un peu peur. Après, tout ce qui est les monteurs en scène, etc., ils vont perdre leur job au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. Ça qui est dommage. Bah, après, je suis pas sûre. Parce que tu peux être metteur en scène pour une vidéo, justement. Ouais, ok, mais tu vois, les cadreurs. Ouais, c'est vrai. Tralala, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà. Je pense qu'on va finir sur ça. Ouais. Il y a Aikawai qui te dit, Aikawai que tu reconnaîtras peut-être s'il est dans notre classe, je te dis pas qui c'est, qui te dit plus c'est petit, plus c'est mignon. Du coup, j'avais dit que on allait bientôt se laisser avec ça, sur cette douche dépressive des humains robots. Oui, je fais 1m50. C'est dit. C'est posé. Bon, on va aller voir le Kadareski. Et on va te dire au revoir, Hugo. Bah, au revoir. Au revoir, Hugo. C'est un plaisir. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Un petit truc à nous dire ce que tu veux. Un petit mot de la fin. Bah, j'étais heureux d'être accompagné de 2 personnes super cool. Ouais. Tu étais très à l'aise. Hein. Bientôt, tu nous remplaces en tant que présentateur robot. Hein. Je te laisse mon siège. Non, ça va aller. Mais en tout cas, n'hésitez pas à checker sur mes réseaux. Oui, allez voir l'actualité de Hugo sur son site. Et n'hésitez pas à follow aussi la chaîne eArt. Et voilà. Et bah, c'est cool. Pour nos lives, qui sont, je rappelle. Pour une personne là que j'avais dit, ouais, je te fais une petite dédicace clin d'œil. Voilà, je te le fais. Et voilà. Et bah, dédicace à cette personne. Dédicace à personne clin d'œil. Merci à personne clin d'œil. Vas-y. Et bah, du coup, on va passer sur le Kadareski. C'est l'heure du Kadareski. Alors, comment avance ce petit cadavre? Et franchement, ce petit cadavre, par contre, c'est bizarre comme phrase. Ces dessinateurs sont incroyables en fait. Franchement, alors, dans le premier, par contre, je ne vois pas la catapulte, c'est assez décevant. Ah, mais la catapulte est dans le deuxième pour le moment. Mais peut-être qu'il y aura une autre la catapulte est dans le pas. deuxième. D'ailleurs, on commence à voir un semblant de chaussures. Oui, mais on voit même 2 chaussures qui volent avec des parapentes et c'est très Oui, très beau. mais dans la catapulte, je pense que c'est oui, c'est une chaussure qui sera catapultée et j'imagine qu'elle retombera en parapente. Et ça, c'est vraiment très chouette. Très chouette. Franchement, nos invités n'ont pas eu des mots faciles. Ouais, bravo à toutes les deux, vous avez été très très fortes. Hein. Bravo. Eh bien, je suis épaté. On va tout de suite switcher. Arrête de switcher. Sur notre autre chronique. C'est nous en Twitch. Comment j'ai nommé, Nicolas? J'ai nommé l'invité de la semaine. Bonjour. Oh, quelqu'un est apparu dans mon siège à côté de moi. J'aime vraiment cet effet de nos disparitions. Ça fait un peu ma sorcière bien aimée. Mais franchement, il y aura moyen qu'on fasse des montages ou des trucs cool. Hugo est devenu une femme. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire des montages, les poster sur Instagram et identifier IartSup, c'est quand vous voulez. Hein. D'ailleurs, même de notre bannière. De nos petites têtes, ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai déjà des amis qui en ont fait. Voilà, vous pouvez tous en faire. Lâchez-vous, amusez-vous. On est dans une école. Bonjour. C'est important de te présenter quand même. Tu n'es pas Hugo. Le chat c'est déçu, mais tu n'es pas Hugo. Et non, je suis Lara Damiens. En tout cas, tes cheveux ont vachement vite poussé, Hugo. Ah oui. Mais que fais-tu du coup, Lara Damiens? Qu'est-ce que je fais? Eh ben moi là maintenant, je suis freelance en graphisme et direction artistique. Plutôt stylé. Ouais, sur le papier c'est stylé. Tu le vends pas très bien là. Non mais oui, non c'est cool. Et à côté de ça, je suis en agence de mannequin et je suis mannequin. Voilà. Rien que ça. Rien que ça. Et tu es ancienne étudiante ici. Et je suis ancienne étudiante. Et j'ai terminé en 2019. Voilà. Promo 2019 du coup. Ouais, donc ouais. Tu es vieille quoi. Un petit peu. Mais non, j'ai 18 Alors, ans. c'est pas moi qui le dis. Si tu dois non, elle a 22 ans en gros, à peu près. À peu près, à 5 ans près. On est pas à ça, quoi.
Mais depuis combien de temps, du coup, tu exerces? Parce que tu as dit que tu t'étais lancé dans le mannequinat, c'est ça? Ouais. J'ai commencé, j'ai signé en septembre l'année dernière, 2020. Et face au Covid et tout, j'ai essayé de trouver un autre truc à faire. C'est ça qui t'a donné envie, en quelque sorte, le Covid Ah non, c'était un projet. En fait, c'était pas spécialement quelque chose de réalisable pour moi, vu que je suis assez petite pour le milieu. Ok. Mais maintenant, vu qu'ils essayent de s'ouvrir à plusieurs ethnicités... Mais c'est trop cool. Ouais, c'est super cool. Ça me permet de rencontrer des gens quand déjà, de base, t'es créa. Ouais. Tu peux rencontrer des photographes, des stylistes. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. C'était faire du mannequinat pour rencontrer des personnes là-dedans et me présenter aussi en tant que directrice artistique. Ouais, du coup, tu as la double ouais, voilà, j'ai identification. la double casquette, ouais. Et Ouais, du ouais. coup, pour ceux qui connaissent pas trop le mannequinat, c'est quoi être petite dans le mannequinat? Parce que je Petite, pense ça va que- être minimum, on va dire 1m65. Ok, wow, Ouais. c'est très Et ça, élitiste. c'est petite que... Enfin, c'est une taille qui est acceptée que pour les shootings, les close-up portraits, on va dire ça, pour tout ce qui est beauté. Sinon, ouais, pour tout ce qui est défilé ou prêt-à-porter, Ouais. ça va être... Allez, 72 pour du prêt-à-porter en shooting et défilé 75. Après, c'est pas grave, moi je suis trop petite pour faire modèle. Petite? Bah écoute, oui, parce que même pour les tailles standards féminines, je suis trop petit. Donc je pense que là, je suis vraiment loin du compte. Hein. Ce sera pas aujourd'hui la nouvelle direction de métier, Nicolas. Mais Désolée de c'est te pas l'annoncer. grave, je vais trouver une autre solution. Je peux jouer sur mon ethnie, je suis breton. Ouais, c'est exotique, C'est c'est pas exotique. mal. Ouais. Voilà. Ok. On va enchaîner. Oui. Du coup, tu as des petites sources d'inspiration que tu as eues au fil des années, que ce soit en termes de DA ou dans le mannequinat. Est-ce que tu as des petits Dans trucs ta à nous parler, en fait? Après, mes sources d'inspiration se sont développées avant l'école Ouais. et après l'école. Alors moi, j'étais dans un lycée avec... j'ai fait l'option art plastique. Ok. Et on va dire que c'est aussi, je pense, l'éducation que Qui les joue parents beaucoup. nous donnent, qui joue beaucoup par rapport à l'ouverture d'esprit sur les milieux créatifs. Ouais. Et moi, j'avais des parents qui, ils sont toujours là, qui m'ont toujours encouragée depuis que je suis toute petite. C'est cool. C'est important. Parce que je pense qu'en fait, tout le monde naît créatif. C'est juste après comment tu Si ça se développes développe ça. ou pas. Tu vois, si ça se développe Ouais, et je si suis tu as d'accord. confiance en toi. Et en fait, je faisais des dessins et ma mère trouvait ça extraordinaire. Donc, elle les accrochait dans son restaurant. Et inconsciemment, quand t'as... Qu'est-ce que tu dis? C'est adorable. Oui, non, mais c'est... Ouais, mais c'est normal quand t'es parent, en fait. Quand... Ouais, bah, je peux te dire que moi, mes parents, c'était normal, mais mon papa, il a jamais accroché mes dessins dans son bureau parce qu'en même temps, mes dessins étaient très très moches. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que Bah oui. les pas. Non, mais Je veux sens dire. que c'est pas ma journée Non, aujourd'hui. mais je vais pas te clasher. Non, c'est juste que pour la plupart des parents, voir un enfant qui fait un dessin, c'est tout à fait normal et on va pas se poser plus de questions. Oui, c'est sûr. Et donc l'enfant ne dessine pas mieux. Enfin, à part si tu es Léonard de Vinci, tu vois, Et t'es encore. pas non plus surdoué dans le dessin. Mais après, voilà, c'est si le parent, voilà, il donne plus confiance et Ouais. ça donne envie après de faire des études et de s'intéresser à l'art. Et aussi, autre chose qui m'a vraiment aidée. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc la campagne vraiment profonde tu vois, du centre de la France, de la Creuse, tu vois, où t'as même pas internet, même pas la 4G. Même Donc ça l'eau m'a bien courante, aidé déjà, pour réviser le bac. T'as le débit vache plus 4, quoi. Ouais, c'est ça. Je dois me mettre encore, je dois me mettre dans la salle de bain, tu vois, à la fenêtre comme ça, pour avoir un message. Bref, et le fait Bastien, je d'être te dans déteste. l'ennui et déjà je suis fille unique et ça m'a permis en fait de vraiment développer mon imaginaire, aller dehors. Ma mère, elle avait un peu pitié de moi, donc elle m'avait abonnée pour Vogue Magazine et Elle Magazine. Et tu vois, c'était vraiment mon petit univers que j'arrivais à Ouais, à avec les développer fringues petit à aussi, petit, tu vois. ouais. Ouais. Et ça m'a vraiment aidée pour faire plein de choses. C'est être ultra manuel, c'est ultra important. Ouais. C'est cool le digital, voilà, ce qui se passe avec la Fashion Week et tout, mais faut pas non plus oublier voilà L'humain, tout, justement, ouais, comme on l'humain parlait. et le savoir-faire, Ouais. voilà, tout ça.
Et du coup, t'es abonnée à Elle et Vogue, de ce que j'ai entendu depuis toute petite. Du coup, c'est peut-être aussi de là. Ton intérêt pour la mode, il vient de. Oui, c'est sûr. Ok. C'est sûr. Oui, puis ma grand-mère était couturière, tu vois, donc. Oui, donc il y a quand même, il y avait déjà des petites traces qui étaient dans la famille. Ouais, l'éducation, tout ça. L'éducation tellement important pour se construire. Ouais. Et maintenant, voilà, on va dire, je m'inspire. Tout simplement, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais tout ce qui m'entoure, quand tu vas c'est dehors, la vérité. Hein. C'est un conseil que je donne, c'est d'être pas trop sur son téléphone. De regarder les affiches dans le métro. Exactement. Tout le temps. De voir comment une affiche, elle est... même comment dire, quand une affiche elle est pas bien, pourquoi elle est pas bien, et comment le graphiste en fait il s'est planté. Il s'est planté. Oui, parce que des affiches dans le métro peuvent ne pas être bien. Hein. Enfin, tout n'est pas parfait en termes de publicité. Non, il y a des trucs, c'est pas foufou. Et sinon, voilà, les gens autour de toi dans le métro, les affiches, comme tu dis, les magazines, Pinterest, Instagram, c'est cool, mais ça peut aussi... tu vois toujours la même chose et ça te cloisonne sur ton inspiration. Et ça te cloisonne dans des tendances et du coup tu n'innoves pas. Exactement. Mais du coup on parlait des campagnes publicitaires. Toi t'en as une qui t'a plus marqué que d'autres et qui t'a permis de te construire de te forger. Enfin, il y a une campagne qui t'a beaucoup aimé. Forgée, mais c'est une campagne qui est assez récente et c'est celle de Gucci. Je pense qu'on va la voir. Pour Noël, ils avaient fait ça. Elle arrive. Bientôt. Là voilà. C'est une publicité ou Ok. Tu vois, et ce qui est cool, c'est qu'on voit des vieux, on voit des personnes qui ont des profils atypiques. Ouais, on voit tout en fait. On voit des ethnicités différentes, des gens qui sont pas spécialement beaux, mais des gens basiques en entreprise en fait. Ouais, vraiment, c'est ça. Et on a vraiment la référence. Je sais pas si vous connaissez la série The Office. Oui, bien sûr. Et ils ont montré ça pendant le confinement, donc. Elle est vraiment récente. Ouais, elle est vraiment récente et aussi c'est. Déjà, on a un côté vintage très années 80. Ouais, c'est clair, ça se voit. Et le côté aussi, on a envie de retourner au travail, être dans un open space avec ses collègues, danser, faire la fête et tout. Une vraie nostalgie, quoi. Ils ont vachement joué là-dessus, ouais. Parce que là, avec le télétravail, il y en a beaucoup, ils ont envie de... Ah, mais que ce soit étudiant ou employé, j'ai l'impression tout le monde est dépité. Bah ouais. Moi, je vois mes parents, ils sont désespérés de l'époque dans laquelle on vit. Et oui, il y a ce côté, s'ils pouvaient retourner dans les années 80, revivre la jeunesse qu'ils ont vécue, ce serait leur rêve, quoi. Après, le truc, c'est que nous, voilà, maintenant, on essaye de retrouver cette nostalgie que, surtout notre génération, n'a jamais vécue. On n'est pas né dans les années 80, moi, je suis dans les années 90. Même avec la série Stranger Things. Exactement. Qui a énormément... Exactement. Mais c'est une image très édulcorée aussi, parce que dans les années 80, il y avait des trucs cool, peut-être dans le style. Il y avait des trucs moins cool. Oui, politiquement, voilà, t'avais des trucs qui étaient moins mais ça se trouve, c'est rigolo. Ça se trouve, dans 30 ans, on idéalisera les années 2000. Ouais, mais après, je pense que là, ça fait un moment qu'on aime beaucoup le style années 80, années 90. Sur Instagram, tous les shooting modes, c'est très années 90. Je pense que c'est aussi parce que là on se rend compte que le monde il part un peu en vrille et on a envie de revenir un peu dans le passé en mode on était bien quand même dans notre quand il n'y avait pas de problème, mais en soi c'est rigolo parce même pas né. Enfin moi justement j'ai ce sentiment où j'adore les vieilles années, quand je vois des objets rétro et tout je suis fascinée, mais en même temps je me dis c'était trop bien, sauf que j'ai 19 ans, hein, je l'ai jamais vécu, tu vois. Et je trouve que c'est hyper paradoxal comme vision de pensée. En fait, on a envie de retourner dans ces années, sauf que moi j'y ai jamais été. Tu sais, même le traité des vidéos, on voit un peu ce côté le pellicule, alors que c'est fait avec un appareil 4K numérique. Ouais, sur After Effects, tu mets un effet et t'as pas de super 8. Ou sinon, mais faites l'expérience, allez dans un parc, vous allez voir tous les jeunes, ils sont habillés en friperie, oversize, même la coupe de cheveux. Bon, ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le film La Belle Époque. C'est un film tout récent qui, justement, je fais une petite aparté vite fait. Une aparté. On précise que c'est plus années 70 que 80. Donc oui, c'est un film qui parle en fait de... c'est un fils qui veut refaire vivre à son père les plus beaux moments.
Et en fait, il a fondé une entreprise. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai vu. Il est sorti l'année dernière, mais et en fait, cette entreprise a pour but de recréer des souvenirs exacts d'une époque. Du coup, il va recréer la rencontre du père quand il a rencontré sa mère. C'est adorable. Et après, du coup, on a tous, vous en doutez, on a tous ce truc où le père va vouloir rester dans l'époque alors que c'est que du cinéma, tout est que du cinéma. Et je trouve ça tellement intéressant et que ça illustre parfaitement le fait qu'on veuille rester. On est nostalgique d'une vieille époque. Ouais, mais tu vois, c'est comme par exemple, imaginons, tu viens de rompre avec ton mec ou ta meuf, tu vois, et ben c'était brutal. Non, mais je vais dire par là, c'est que le cerveau, en fait, il va sélectionner que les bons souvenirs. C'est vrai. Donc, je suis d'accord. quand t'es plus avec la personne, après t'y penses, elle te manque et tu fais ah c'est vrai que c'était quand même pas mal. Oui, c'est ça, mais c'est alors c'est qu'il y a fou eu plein de red flags, mais bon bref. Oui, c'est sûr. Et du coup, t'as un projet qui t'a vraiment tenu à cœur de faire un truc où tu t'es dit waouh, là je m'éclate, là j'ai ouais, moi j'adore c'est faire des collabs. Ok. Que ça soit quand je suis modèle ou surtout quand je suis directrice artistique. Ouais. Et en fait, j'ai une pote avec qui je suis... on est potes depuis maintenant 10 ans. Et elle a été photographe. Enfin, elle est photographe. Elle a fait ses études chez Louis Lumière. Donc c'est ce qu'on voit affiché là. Connaissent pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle a un studio avec d'autres photographes. Ils partagent un énorme studio à l'Orfèvrerie, c'est en périph. Et on a fait des pack shots. Moi, la veille... il y a une semaine, je lui ai dit j'ai envie de faire des pack shots. Okay. Est-ce que tu peux prendre des photos avec moi? J'ai besoin d'aide. Voilà, surtout aussi ce qui est cool. Du coup, toi, c'est la mise en scène et elle, la photographie. En fait, moi, j'ai fait les croquis, j'ai trouvé les accessoires, tu vois, j'ai acheté des petits trucs et tout. Et c'était cool parce que ce qui est sympa, c'est le résultat, mais aussi le déroulé. Et quand, je suis d'accord. Quand tu vois, les idées, elles fusionnent. Et elle aussi, elle m'a dit, voilà, là, pour la botte, on a eu trop du mal au début à trouver comment la mettre en valeur et tout. Ouais. Et parfois, il y a des choses qui arrivent aussi sur le côté un peu spontané. Donc, c'est pour ça que c'est bien de moi aussi, j'adore le travail de groupe parce que ça te permet d'avoir... d'autres idées et que en fait le fait d'être deux c'est deux esprits qui se rencontrent et c'est trop bien. Il faut énormément partager ses idées, en discuter, c'est ça qui nous manque en ce moment, mais avec Instagram faut pas hésiter, c'est cool de liker des trucs. Moi, j'envoie des DM à des gens quand ils m'inspirent, quand ils ont un portfolio super cool. Ouais. Et parfois, je demande est-ce qu'on peut se rencontrer et tout. Ça peut être une marque de fringues, ça peut être... On sait pas, on sait jamais. Donc, oui, c'est vrai, on sait jamais. Ça peut toujours autant tenter être sa un chance. coup de foudre, on va dire, amical et professionnel. Okay. J'aime beaucoup la photo avec la botte parce qu'il y a cet oblique qui vient rajouter une vraie dynamique. Elle est vraiment en mouvement et c'est très très fort. Et vraiment, là, on a eu du mal au début et on a essayé, tu vois. Ouais, voilà, et même le fait que ce soit sur fond blanc et que du coup on a l'impression que le drap sort un peu genre de l'ombre de nulle part, je trouve ça très cool. Ouais, franchement, très très beau. Merci beaucoup. Juste, on nous demande dans le chat à quand le retour de la tectonique. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Oui, parce qu'on nous dit que c'est des cycles, la mode c'est des cycles et que après les années 80, 90, c'est 2000 qui vient, donc les tailles basses, la tectonique, les crêtes sur la tête. Ah, en fait, le truc c'est que quand on a quand les années 90 sont revenus à la mode, on a gardé que les trucs qu'on trouve beaux, tu vois. Mais il y a des choses, on les a laissés, tu vois. Et ça va être pareil pour les années début 2000. Paris Hilton, vous allez voir, elle va revenir. Elle commence déjà à le faire, mais ça va être le côté tout. C'est habillé en rose avec des strass, Playboy, la marque Playboy aussi. Tout le monde mettez ça, Juicy Couture. Ça, je connais pas. Ça, c'était l'époque de Lindsay Lohan. Il y a juste Aikawaii qui nous demande les photos, c'est en studio? Les photos, c'est en studio. Et en fait, au-dessus, le toit, il est ouvert. Donc là, on avait la lumière naturelle. Ok. Donc, ce qui est sympa quand tu fais des photos, c'est que le temps, il faut pas qu'il soit non plus trop ensoleillé pour pas que ça crame la photo et que ça soit une couleur assez douce. Et d'ailleurs, on peut même mettre petite technique de photographe. Quand vous avez une lumière qui est trop intense, vous mettez une feuille de papier sulfurisé et ça tamise la lumière et c'est très efficace. Ça coûte 3 fois rien et ça vaut mieux ça qu'un diffuseur. Je savais pas. Tout à fait. Astuce. On apprend tous les jours avec l'aparté. Et du coup, tu as un projet
Enfin, t'es fière généralement de ton travail? Ça dépend du projet. Ça dépend du temps que j'ai eu pour faire ce projet. Ouais. Ça dépend si c'est un projet personnel. Et là, par exemple, on peut voir Enfin, c'est pas un projet, c'est toute une année de travail. Parce que j'ai travaillé chez l'annonceur chez Côté Sushi. Donc sur le papier, ça peut être un peu... C'est quoi Côté Sushi du coup? C'est une marque de sushi péruvien. Bon, un truc c'est un restaurant. trop improbable. Moi, les mecs qui m'ont demandé, qui m'ont proposé à faire un contrat pro chez eux, j'étais là, Côté Sushi, ouais, bon d'accord, je vais faire un entretien, je vais voir. Et en fait, parfois... Dites oui à des trucs, on sait pas dans quoi on tombe. Et ben, au moins pour je me l'expérience. suis éclatée. Et pourtant voilà, je suis dans la mode et tout. Et ben j'ai fait des trucs. J'ai rencontré Christophe Adam qui est un des plus grands pâtissiers d'éclairs au chocolat. Ok. D'éclairs machin. On a fait une collab avec eux. J'avais tout fait. Alors j'étais toute seule dans l'équipe de DA? Dans l'équipe, non, toute seule dans l'équipe marketing. D'accord. J'étais encore à Garde Sup à ce moment-là. Ok, j'étais encore étudiante. J'étais encore étudiante. Waouh. Ah oui, c'était ton alternance du coup. C'est ça, ouais. Putain. C'était ma dernière année d'alternance. Et en fait, je m'occupais de tout. Donc j'avais gagné en responsabilité, en autonomie. Ouais, c'est sûr. J'étais ultra autodidacte. Et pour le cancer du sein aussi, j'ai fait des trucs. Mais en plus, ça fait du bien d'avoir des gens qui te font confiance, non? Ah bah, ils avaient pas le choix. C'était la seule créa, tu vois. Donc, ils disaient, en plus, il y avait que des jeunes. Et tu te dis, bah voilà, ma Vitrophanie, elle va être diffusée, je sais pas, à Lyon, à Metz, qu'importe. Fou, ouais. Et même les packaging, tout, j'avais tout Est-ce que t'avais pas peur de te planter? Ah mais de ouf, mais en technique, c'est horrible. C'est dans le graphisme, dans tous ces métiers-là, le doute ne doit pas exister en fait. Ouais, avant parce que quand t'es en d'envoyer... cours, t'auras plusieurs cours. Du coup, tu te dis, bon, au pire, je me plante, j'aurai un autre avis et tout ça. En fait, une fois que t'es tout seul face au projet, ah bah oui, dis, surtout qu'il y a de l'argent qui est en jeu. en plus. Alors que quand t'es à l'école, au contraire, il faut se tromper, il faut c'est faire ça. des erreurs, il faut sortir de sa zone de confort. On s'en fout des notes. Enfin, c'est bien d'avoir des notes, bien sûr. Oui, non, Les erreurs, il faut les faire les plus tôt possible, quoi. Exactement. Ouais, non, là c'était cool. Et puis après, des newsletters, j'avais touché à tout. Et c'était le challenge en fait. Oui, mais du coup, ça te faisait ton portfolio. Ouais, une année de taf sympa. Cool. Et tu parlais justement de se tromper et tout ça, mais tu as d'autres petits tips, que ce soit dans la DA ou dans le mannequinat, à nous donner à nos petits viewers? Comme tu le sens. Il y a des tips sur le comportement. Ok. Par exemple, ne faut pas être, on va dire, réfractaire. Faut toujours être ouvert à discuter d'autres idées. Si on n'est pas d'accord, on va toujours trouver une solution. Surtout, quand tu travailles avec des collègues, c'est très compliqué de garder son ego. Hein. Oui, c'est sûr. Mais aussi, le but, c'est de savoir vendre son projet. Et sinon, mes tips, ça va être aussi bien se renseigner sur l'entreprise avant de faire un entretien. Donc ça va être soit comment tu t'habilles, souvent on dit on s'en fiche de ton apparence, apparence. Non, c'est faux. Ok. Les gens ils font toujours attention à ça. Je dis pas qu'il faut être on n'est pas HEC, mais il faut toujours faire faire des recherches sur quel genre de profil ils recherchent en fait. Sur le profil de la marque, parce que pour moi l'intelligence c'est aussi savoir comment bien s'adapter à son environnement, c'est très important. Et puis c'est un truc que je dis toujours, c'est qu'un projet très moyen mais très bien vendu, il sera toujours bien mieux accueilli qu'un projet très bon mais qu'on vend avec très peu de confiance en soi et sans défendre ses arguments, quoi. Et en freelance, c'est pas spécialement les plus grands artistes, les plus grands créatifs, talentueux on va dire, qui réussissent, c'est les meilleurs en business aussi. C'est vrai. Ce qui est un peu triste, mais bon, c'est le jeu. Mais le problème, c'est que c'est que le patron n'a pas l'œil puisqu'il ne sait pas son métier et du coup, il se fie à ce qu'on veut bien lui dire, lui faire croire. Ce qu'on lui donne, ce qu'on lui avale, ce qu'on lui fait avaler. Ce qu'on lui fait avaler, complètement. Oui. Sinon, les tips, ça va être toujours s'informer sur plein de choses, sur l'actualité, sur les bonnes bases, même si c'est en histoire de l'art. Ouais. Bon, là les musées ils sont fermés. Oui, c'est un peu plus compliqué. Mais aller au musée, aller dans là les expos elles sont encore, il y en a, elles sont ouvertes. Aller dans des trucs, des endroits. On te demande, c'est quoi ton meilleur allié quand t'es DA dans la freelance, enfin en freelance, pardon, pas dans la freelance.
Mon meilleur allié quand je suis DA souvent t'es tout seul quand t'es freelance. Oui, c'est mais vrai. après ça va être Ton outil peut-être. ça dépend par exemple en tant que personne j'avais fait là en décembre on m'a appelé pour faire une émission pour France Télévisions. Le truc pour je sais pas si vous avez vu ça, c'était sur France 2, c'était le 31 à Versailles. Je l'ai pas vu. Donc, Rien que ça. moi je suis pas photographe, mais ah oui aussi un truc, faut pas hésiter à dire oui. Quand il y a quelqu'un qui te propose une mission, t'y vas. Tu vas apprendre. Au mieux ça fait des contacts. T'as un jour pour te prendre, pour regarder un tuto, pour savoir comment utiliser tel appareil, machin, tu le fais, t'y vas. Et j'y suis allée avec une pote. On arrive et c'est elle mon alliée parce que moi je suis trop mignon. Non mais dans le sens où moi je suis Nala si tu m'écoutes je suis quelqu'un d'assez réservé et quand tu vas dans une émission de télé et tu rencontres plein de personnes t'as pas l'habitude de les tu les vois qu'à la télé. Oui. Et ben elle était là mais non on va dans les loges et puis tu vois c'est aussi d'être bien entouré avec des gens qui savent te prendre en main et te dire allez on fait ça. Ouais. Ok. Et ça m'a ouvert. C'était cool, c'était une super expérience. Voilà. Eh bien, je vais laisser le micro à Nicolas. Alors, c'est à moi. Et puis, moi, on me connaît un petit peu puisqu'on m'a vu la semaine dernière. Bon, ça fait pas grand chose pour me connaître, mais bon, vous allez finir par vous y faire. Moi, je pose des questions un peu moins, on va dire, moins techniques et un peu plus dans l'idée. Dans un côté un peu philo. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas trop. Mais en fait, Nicolas, le philosophe. Sur des trucs que t'aimes bien, sur des trucs qui te définissent, ce genre de choses. Ok. Alors, la première question, c'est quelles sont les musiques que tu écoutes? Est-ce que tu as genre 3 artistes ou 3 chansons que tu écoutes en ce moment? Je vais dire, je suis un petit peu éclectique. Après, ça va être. Non, mais alors, ouais, en musique, je suis moins calée que tout ce qui est film, visuel et tout. J'aime beaucoup les musiques de films. Parce qu'en fait, dès que j'écoute un son, je vais avoir une image, tu vois, je vais avoir une scène, je sais pas, de Mommy par exemple, Céline Dion par exemple. non, mais ça va être... Mommy, incroyable. Ouais, ou t'avais quoi aussi t'avais d'autres musiques que j'aimais bien en lien avec... Tu vois, j'ai découvert grâce à Barry Lyndon un film de Kubrick. On en parlait encore la semaine dernière de Barry Lyndon. Et oui. Mais toutes les semaines, on y a droit. C'est mon film. C'était justement, on parlait avec notre ancienne prof de storyboard, donc Delphine Lhomme, et qui disait que justement Barry Lyndon, c'était sa plus grande claque cinématographique. Moi pareil. Moi j'ai vu ça, Kubrick de toute façon. Ouais, bon après Kubrick il a aussi des trucs qui vont pas. Mais on parlera de Shining et tout ce qu'il a fait à la pauvre Shirley. Ouais, non, il a en tant que personne c'est chaud. Même avec Tom Cruise et Nicole Kidman pour Magnolia. Pour Eyes Wide Shut. Non, pour Magnolia, ils avaient fait. Eyes Wide Shut aussi, elle a bien été torturée, Nicole Kidman. Bon, ça c'est après. Enfin, torturée mentalement, évidemment. Mais bon, c'est pas bien. C'est pas mal. Ouais, chaque frame, quoi, c'est un tableau. Oui, c'est magnifique, je suis d'accord. Et moi, je dis toujours, le cinéma, c'est l'art, bien sûr, c'est le 7e art, qui rallie tous les arts. Il y a une symbiose. T'as la musique, t'as la peinture, c'est ça qui... Je peux être que d'accord. Comment? Je peux être que d'accord, je suis très fan de cinéma. T'as même du jeu vidéo, tu vois. Oui, bien sûr. Ready Player One. Exactement. Quelle claque cinématographique, Ready Player One. C'est très beau. Franchement, on il y a encore un truc années 80. Mais oui, non, mais après, c'est Spielberg. Spielberg est coincé dans les années 80. Oui, c'est vrai qu'il a bloqué. Il a la mouche qui passe. Il vieillit, Spielberg, mais il aime bien les macarons. Comment ça? Non, je confonds avec c'est George. Celui de... Oui, pardon. George. Et c'est des potes, mais ouais. Ils sont copains, ils se mettent des références l'un à l'autre. T'as E.T. dans Star Wars et inversement. Enfin bref. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu arrives encore à avoir des projets créatifs, des projets artistiques en dehors de ton travail, ou est-ce que tu as juste besoin d'un break et quand tu sors, Non, j'ai plus de projets, on va dire, créatifs et artistiques en dehors, justement. Parce que, ouais, quand tu as envie de faire un truc, tu te demandes à des potes, là, un peu ce que j'avais fait avec ma pote photographe. Et puis, en fait, comme je disais au début, quand tu es modèle, tu as plus de possibilités de rencontrer des personnes. Moi, ce que j'avais fait d'ailleurs, on peut le voir sur mon compte Instagram aussi, c'est que j'avais fait des portraits à l'aquarelle
des mannequins de mon agence. Et je me suis dit, bon, bah, c'est sûr que ça va me permettre de communiquer sur mon travail aussi. Parce que les gens, ils adorent se faire dessiner. Et C'est sûr. ils adorent, voilà. Et la surprise du portrait de la fille. Donc, ouais, j'avais fait ça. Ouais, puis après, ça te repartage en story. Donc Exactement. ça te sert un peu de Ouais, visibilité et bah, tout. il faut bien utiliser Faut pas Instagram. hésiter, Hein, ça... Voilà. Ouais, faut tous ceux qui sont un peu dans ce genre de métier, faut pas oublier que c'est aussi de la com, c'est aussi vous vendre et exister dans l'œil des gens. Donc il faut pas hésiter à être partout. Ouais, Et beaucoup faut vraiment y utiliser. penser. Ouais. Faut bien utiliser ces plateformes. Alors ma prochaine question c'est est-ce que tu as un mot soit qui te ressemble, soit que tu adores, comme tu préfères. Ces 2 mots, c'est même 3. T'as le droit. Non, mais c'est ira. juste être ouvert d'esprit. Ok, C'est ouverture d'esprit. c'est très con, mais c'est surtout sur les idéologies des gens. Et j'avais tendance avant à être un peu, on va dire, dans le jugement. Ouais. Mais Ça nous arrive à tous. faut être ultra ouvert d'esprit et après prendre du recul, même sur ce que tu vois dans les médias et essayer de comprendre. En fait, comment dire, c'est vu que nous on est dans des métiers où le visuel est ultra important, rien n'est gratuit. Et tout ce que tu vois, faut se demander toujours pourquoi je le vois, pourquoi cette photo, pourquoi ces couleurs, pourquoi cette typo et tout. Et pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien aussi. C'est important de te demander les 2 questions. Pourquoi selon toi en fait c'est bien ou pas bien, parce que ça te permet de te créer. J'arrive pas à finir ma phrase, aidez-moi. Un œil critique. Oui, un œil Ouais, critique. c'est ça. Prendre du recul ou même en parler avec quelqu'un à côté, même s'il n'est pas dans le graphisme. Oui, voir c'est sûr. Parce que nous on fait du travail pour des personnes qui ne sont pas dedans spécialement. Donc voilà. Il est au moins aussi intéressant que le nôtre, ouais. Exactement, même plus, tu vois. Ouais, parce d'ailleurs, que nous, parce que, ouais. on a l'habitude de voir tout, de voir le graphisme et de voir toutes les petites coquilles et tout. Et le plus important, c'est de savoir si le client, lui, il apprécie. Mais oui, voilà, être ouvert d'esprit. Ouais. Ok. Est-ce que... Non, pas est-ce que... Comment Comment est-ce que tu gères la pression dans ton travail? Est-ce que tu t'en fous et t'y vas? Ou est-ce qu'au contraire, t'es plus... oh là, faut pas me stresser? Ça dépend. Ça dépend du temps que j'ai quand j'étais en... Ça dépend des personnes qui sont autour de moi. Tu sais, parfois, tu sens l'énergie. Et il y a des moments, ça peut arriver. Tu vas dans une entreprise. J'avais fait en agence de pub, c'était super. Je m'entendais super bien avec les collègues. Donc, tu es ultra productif. Tu as envie, tu vois. Donc, tu n'as pas la pression. Tu te dis pas, on va me juger et tout. Je teste, machin. Et parfois, tu es avec des collègues. Ça matche pas. Ça va pas. Et là, tu as plus de pression. Et à choisir, je préfère être dans une entreprise où les projets sont un petit peu moins sexy, mais être avec une bonne équipe que le contraire. Sexy dans le sens où ça attire l'œil, pas dans le je sens dis littéral. sexy en mode Oui. voilà. Et sinon et plutôt que travailler chez je sais pas une grosse marque de luxe alors que les collègues sont tous imbus d'eux-mêmes imbéciles. Oui. Non, et Fort sinon désagréable. j'extériorise et je demande à une personne de confiance, une personne qui connaît bien le métier, et je toujours demander si c'est bien, toujours bien relire ses mails avant d'envoyer un client. Les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe. Même si c'est pas notre métier, on n'est pas concepteur-rédacteur, mais on doit quand même faire attention parce que même s'il y a une erreur, ça peut tomber sur soi parce qu'il faut toujours trouver une personne, une victime, tu vois. Et on se fera juger en plus de ça. Et ouais, non mais voilà. Alors on nous demande si on connaît Paul Demarco, je ne sais pas, Demarco je dirais, moi oui, pas. je le connais de nom, oui. Mais moi pas, je sais pas qui c'est. Ah il est une promo en dessous de moi, je crois. Ah d'accord, ok. Ouais. On savait pas du tout que c'était... C'est une question du chat. Si, mais je crois que... Ouais, non, je sais pas, il fait de la photo, oui. Ouais. Et on ira regarder, semble. on nous demande une interview, donc la semaine prochaine on va vous le pêcher, vous inquiétez pas. Non, je garantis rien. Je plaisante, j'en sais rien, on verra, je sais pas qui c'est, donc honnêtement j'en sais rien, on verra. Lors d'un entretien d'embauche, si on te demande quel est ton défaut, est-ce que tu as une manière un peu sinueuse de répondre, un peu créative, un peu sympa? Moi je dis toujours... Je suis perfectionniste. Non, pas du tout. Non, les trucs comme ça, non, c'est... On le dit tout le temps et c'est trop cliché. Non, je dis tout le temps que j'ose
j'ai peur, j'ose pas, je suis réservée de parler devant un public de 50 personnes. Parce qu'en fait, aucun graphiste ne fait ça. C'est vrai, c'est une Tu bonne vois. blague. Et encore plus avec le confinement. Ah oui. Oui, c'est Donc, clair. Aucun graphiste ne fait de conférence TED, machin, je sais pas quoi, et devant des clients et tout. Le graphiste ou le DA ou le Il est dans motion l'ombre. designer, il est vraiment dans son coin. Ouais, c'est donc- vrai. Et on le laisse tranquille. Donc ouais, c'est un truc que je dis. Et aussi, quand je dis un défaut en entretien, je dis toujours... Mais j'essaye de me perfectionner grâce aux cours d'IartSup. On s'entraîne devant la classe. Tu vois, j'essaye toujours de trouver un moyen pour m'améliorer. Enfin, quand je leur dis en entretien. Montrer que tu as la motivation pour dépasser ça. En fait. Exactement. Toujours dire. Tu sais, ne jamais finir par un point négatif. Ouais. C'est sûr, c'est une question d'émotion. Et l'émotion qui reste, c'est l'émotion qui est à la fin de la phrase, en fait. Exactement. Ouais. La dernière impression que tu vas donner. Un vrai tips que vous pouvez utiliser en psychologie, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, insufflez-lui quelque chose de positif d'abord. Ensuite, est-ce que tu as un film préféré? Un film C'est préféré, dur, hein. Là on parlait de Barry Lyndon. Non, j'en ai plein. Après moi, c'était les débuts d'IartSup, je m'inspirais énormément de l'univers de Wes Anderson. C'était sûr. Pardon. C'est ça, c'est beau. Wes Anderson, c'est ou même bientôt nouveau film. Sofia Coppola, de French Dispatch avec Timothée Chalamet. J'attends avec impatience. Notre acteur, ça a l'air Léa. C'est doux. Oui, C'est il y a Léa Seydoux. En fait, il fonctionne un peu comme un réalisateur, enfin un metteur en scène de théâtre. Il a toujours ces mêmes acteurs et puis voilà, il change. Dune bientôt un peu. aussi avec Timothée Chalamet. Ah ouais? Je savais pas. Le Oui, je l'ai vu. Oh, ça avait la plus. Il est sorti? Non, la non, bande-annonce. Non, la bande-annonce. Remake. Moi, je suis un peu mitigée. Mais tant que je l'ai pas vu, je ne dis pas. Mais oui, j'avais fait d'ailleurs pour la SCC, on faisait ça, des affiches, et je me suis inspirée de l'un des films de Wes Anderson qui est de Aquatic Life of Mr. Je l'ai pas vu. Ouais. C'est net, précis. Ouais. Et j'avais fait une maquette. Et comme je disais, c'est cool le digital, mais j'aime bien aussi toucher à tout. Et j'ai fait une maquette, un sous-marin. Une vraie maquette? Une vraie maquette. Ah ouais, ok. Une vraie maquette, ouais. Et un sous-marin. Et ouais, c'était chouette. Voilà. Ce genre de projet où tu dis que c'était chouette, mais en fait, t'en as bavé pendant 12 heures. Ouais. Les 12 heures, c'était long, mais C'est après, les tu le 12 regardes heures et les tu plus fais. chouettes. Non, quand c'est la passion, au contraire, c'est trop cool. C'est trop cool. Ok. Est-ce que si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, mort ou vivant, qui tu veux, je m'en moque, tu choisis une personne. Non, Qui tu ce ne serait t'en moques pas. Dis pas que tu t'en moques. Non, mais je m'en moque pas. J'ai plusieurs personnes. J'aimerais bien faire une belle table, tu vois. Une chouette table. Une belle table. Bon, allez, non, par on te exemple, l'accorde. une femme comme Valérie Lemercier pour son Ouais. humour, Bill Murray pour son talent. Ah, J'ai entendu des échos comme quoi j'ai une très bonne copine qui est aussi à IartSup, qui a bossé avec lui, qui a dit que c'était un mec génial. De toute façon, quand t'as bossé avec Bill Murray, tu peux pas dire que c'est pas quelqu'un de Ah génial. ouais, après, par contre, Enfin, Bruce après, Willis, c'est différent. Bref. C'est un sale con. Non, pas spécialement, mais tu sais, c'est des gens qui sont tellement dans leur monde. Oui. Je veux bien te croire. Inès de la Fressange pour la mode. Je ne connais pas, Moi je non. dois l'avouer. C'est une mannequin qui D'accord. a été une égérie Chanel. Ok. classe. Et s'est fightée avec Karla Lagerfeld à l'époque parce qu'elle avait fait son... Tu sais, chaque année, t'as le buste de Marianne. Oui. Et elle a accepté, et Karla Lagerfeld était scandalisée. Voilà. Ouais, Karl Lagerfeld qui sinon- n'a plus une très bonne réputation d'ailleurs. De toute façon, il est maintenant, mort. Voilà. Oui, mais bon. Mais sinon, ouais, pour le moment, les trois, ils sont pas mal. Sinon, je suis sûre que, bon, je les ai pas en tête, mais plein d'autres acteurs et d'artistes. Ouais. Et certains dont je respecte beaucoup les œuvres, mais je ne respecte pas la personne. Il y en a On en beaucoup. parlait tout On à en l'heure. parlait tout à l'heure Ouais, de. c'est difficile hein, Ouais. de Mm. dissocier l'œuvre et l'artiste. Oui. Bah, on parlait de Polanski justement. Où on sait Ouais, pas, puis même Charlie ouais. Chaplin ou je sais pas, Picasso. Apparemment, c'était un mec qui était pas. Ou Andy Mm. Warhol. Ouais. C'est vrai. Alors la prochaine question, c'était qu'est-ce que c'était du coup ton métier de rêve quand tu étais toute petite, de quoi tu étais enfant et t'avais des petites couettes et
Oh là, je pense que je voulais être sûrement gendarme, et je pense que c'est plus trop, voilà. La tagada tactique du gendarme. Maîtresse, hein, comme tout le monde, princesse. Ah non, je sais. Je voulais être espionne. Ah, trop stylé. Je voulais être espionne. Je faisais même des cartes, tu vois, dans la cour de récré. Tu vois déjà le côté créatif. Avec des codes. Avec, tu sais, les cartes de la CIA. Ouais. Et je les faisais, et les gens, c'est comme ça que je me faisais des potes dans la cour de récré. Et je leur faisais des cartes de la CIA et tout, ouais, et je faisais des gadgets énorme. Et tout. Et j'avais même fait un anniversaire. Et j'avais fait, tu vois, des obstacles à faire. Tout le monde devait s'habiller en espion avec les trucs. Voilà, ça c'était mon délire. C'est très très cool. Ouais, c'est... Ça fait 3 fois. À la 4e, il y a une surprise. C'est faux. Par contre, la surprise, c'est que Lara, la semaine prochaine, tu reviens déguisée en espion. Ouais, je kifferais. C'est vrai. Je kifferais, ouais. On va trouver un budget. Ouais, on le trouvera pas, Nicolas. Ramenez-moi oui, Tom bon, Cruise. on le trouvera pas. Bon. Tant pis. Je vais te demander encore 2 petites choses. La première petite chose, c'est à la fois le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait jamais donné. C'est un peu dur comme question. Ah, c'est difficile. Le pire le meilleur conseil, c'est fais-le quoi que tu fasses. De toute manière, si tu fais rien, on va te critiquer. Si tu le fais, on va te critiquer. Donc arrête de réfléchir à ce que vont penser les gens. Fais-le quand même. Et même les meilleurs, hein, on les critique de toute manière. Ils réussissent bien. Donc tu vois, par exemple, je connais une non, je connais pas. Je vois qui c'est sur Instagram. Elle a fait un shooting avec son mec qui est photographe. Je l'envoie à un pote photographe. Moi, je kiffe. Et lui, il dit ouais, bof, moyen. En fait, tu vois, c'est tellement subjectif. Oui. Ouais, fais-le. carrément. Fais les choses. Fais ce que tu veux, quoi. Et pire conseil qu'on m'a dit. Et ben là, en ce moment, avec le mannequinat, on me dit ouais, parfois dis pas parce que c'est pas considéré comme un vrai métier, alors que c'est un vrai métier. Oui, clairement. Et c'est très difficile. Ça a l'air facile parce qu'on voit que le résultat. On dit t'as juste à être belle et puis c'est belle facile. et souris. Ouais, mais non, en fait. C'est très difficile. Et les gens, ils s'en rendent pas compte et ils se moquent de ça. Donc ils m'ont dit non, faut pas le dire et tout. Non, faut le dire. Ouais, t'as bien raison. D'ailleurs, moi, je sais que je fais énormément de photographie, notamment avec des modèles qui sont pas forcément des modèles professionnels. Souvent des gens qui n'ont jamais posé devant une caméra, et c'est très difficile pour les gens de débuter, d'être face à un appareil photo pour la première fois. C'est extrêmement déjà stressant. Il y a beaucoup de gens qui en sont incapables. Ils font cette tête-là à peu près. Ouais. Et en fait, c'est un exercice très difficile. Et au-delà de ça, il y a le posing. Le posing, c'est un exercice extrêmement compliqué. Il faut savoir quel angle rend bien, pourquoi. Il faut connaître comment fonctionne un corps, pourquoi telle position va paraître plus dynamique que telle position. Qu'est-ce que le photographe veut que tu rendes, parce qu'il y a des photos où tu vas avoir besoin d'être dynamique, c'est une photo qui est en mouvement, ou alors il va y avoir des photos très calmes, très posées, donc si tu es un peu tordu ou quoi, ça va pas marcher. Il y a toute une réflexion à avoir derrière, que le photographe est là pour t'aider normalement, en corrigeant ta posture, parce que forcément lui il a un vrai retour visuel sur ce qui se passe, mais il faut quand même être capable d'être là, surtout qu'il y a beaucoup de photographes qui shootent de façon très rapide, en rafale ou presque. C'est l'horreur, ça, j'arrive pas. Du coup, il va pas te repositionner à chaque fois. Donc Ouais. ça veut dire qu'il faut que toi, tu arrives à improviser, à changer de posture toute seule. Et t'as que ta propre imagination pour construire à quoi ça va ressembler la photo. Quand tu es modèle, tu dois à la fois savoir danser. Parce que voilà, beaucoup de modèles sont aussi danseurs parce qu'ils connaissent bien leur corps et puis voilà, ça permet d'entretenir. Ou c'est une forme de comédie en fait. Mais ouais, c'est très difficile. Et en dehors de ça, en fait, c'est une question d'entraînement, c'est de savoir si on a une certaine photogénie, c'est de savoir exactement la lumière, comment elle rend sur le visage, le meilleur profil et tout. Et ce qui est aussi important, c'est aussi dans la mode, savoir bien s'entourer. Et faire attention à plein de choses par rapport au rapport humain. Ça marche. Voilà. Et ben, je vais te poser une toute dernière question, c'est est-ce que tu as des comptes Instagram à nous promouvoir, à nous montrer? J'en ai pas mal. Là, on a quoi? On a Nodaletto. On a Nodaletto, donc une marque assez cool. De chaussures. Et je vous conseille de regarder
leur pack shot et leur shooting, parce que ouais, ils ont un style très années 90, donc on revient encore sur le côté vintage. Et cool avec les effets ouais, miroirs, puis même là. la forme de la chaussure, c'est très Spice Girls. Eh ben, la fille là qui est posée là en tailleur, elle s'appelle Jade. Jade Dera, tu peux la trouver sur Instagram. Elle a un profil atypique, cette fille, elle est ouf. Ouais, avec le chewing-gum et tout. Putain, c'est Ça, ouf. c'est grave énorme. cool. Et puis les effets de miroir, les jeux Ouais. de réflexion. Et puis même les jeux de perspective là sur la photo, Ouais, c'est super drôle ça. Très 90s. Même, je pense que dans les années 70, ils faisaient déjà des trucs comme ça. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup les plans rapprochés, premier plan. Premier plan grossi. J'arrivais pas à finir ma phrase. Alors ça, Et ça, qu'est-ce c'est que Ouais, ça c'est c'est un duo. Si je ne me trompe pas, c'est une photographe et une DA Ok. qui ont un collectif. Et donc, elles font des projets ensemble aussi. Comme je disais au début, être bien entourée et faire voilà, des projets avec des gens, que ce soit un dev, que ce soit comme un autre compte que je vais vous montrer tout à l'heure. Ok. Ouais, c'est super cool C'est très beau, ouais. de faire des projets d'équipe comme ça. Faut pas hésiter en fait. Ça, c'est Studio Paola. Alors, cette fille-là, je l'ai découvert pendant le confinement, le premier confinement. Je pense que cette nana, elle s'est dit ok, confinement, faut vraiment que je fasse un blog de malade, que je me trouve des clients le plus vite possible. Et elle joue vraiment sur le côté blog. Ok, Et sur Insta, du coup. Sur Insta, et puis même, je pense qu'elle a sur son site Oui, internet. ok. Et elle essaye de toujours trouver voilà, des nouvelles techniques pour trouver des clients. Et elle a un côté très familial. Ok. Et elle est très cool. accessible. Moi, je lui ai envoyé un message une fois pour savoir si un jour on pourrait pas faire des projets et tout. Et elle a répondu direct. Et je crois qu'elle habite à Lille. Donc voilà. Ok, bah c'est cool. On fait des belles choses en tout Elle fait cas. des trucs cool. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Après, c'est très mais dans l'air du temps ce qu'elle fait. Les couleurs beige, le style un peu voilà, épuré. Info moderne, Ouais. encore un peu vintage finalement. Mais en même temps, c'est une patte qui marche bien. Et puis, Ouais. on va pas se mentir, c'est joli quoi. C'est tout ce qui est simple comme ça, c'est ce qui marche très bien parce que en termes de composition, c'est pas compliqué, mais ça paraît pas compliqué, mais en fait, il y a une gestion de l'équilibre qui est folle quoi. Oui, c'est sûr. Mais elle met en plus les typos qui l'inspirent, elle monte les moodboards. Parfois, c'est ça aussi qui est cool, c'est utiliser Instagram, mais jusqu'au bout. Et en story, elle va faire des sondages en mode vous préférez le moodboard 1 ou le moodboard 2. Et après, elle dit le résultat et ce que la cliente elle a choisi. Ok, c'est Ouais. cool d'avoir les deux Ouais, regards. elle a vraiment, tu vois, ce côté interactif avec sa communauté. C'est clair. Ouais. Bah, c'est cool. Allez suivre. Du coup, je pense que on va jeter un petit coup d'œil. Ah, il y a encore un compte. Ouais, Pardon. il y a Excusez-moi. Push. Bon, Push, c'est Émilie. Je suis désolée, je ne me souviens plus de ton nom de famille. Mais une pote à moi qui a un collectif aussi avec un gars qui est, je crois qu'il est dev. Et tu vois, voilà, ils vont mettre le logo sur les t-shirts, ils vont faire la com de site internet, le très beau. showreel. Et d'ailleurs, elle a une chaîne Twitch aussi. Elle explique comment elle fait ses typos. Ah bah allez voir ceux qui sont intéressés par la typo. Ouais. On peut retrouver sa chaîne Twitch via son Instagram, je pense. Sur son Insta, ouais. Ok. Émilie. Oh, c'est très beau le SP. Ouais, il est C'est vraiment magnifique. très très beau. Et puis Ouais, ils sont et en plus, juste à côté ils sont Paris. vachement dans l'expérimental. Ils font des trucs, t'as l'impression qu'ils ont vécu 5 ans à Berlin, tu sais, pour faire. On nous dit Émilie Viscaro. Ah yes, merci. Viscaro, ouais. Oui, il n'y a pas de souci. On a le droit de se tromper. Et sinon, le dernier Insta, c'est Contre-jour. Ok. Des mecs qui sont dans la mode aussi. Ils ont trouvé aussi une autre façon de comment montrer qu'ils sont accessibles. Mettre le numéro en gros, bon, c'est un choix. Bah, en Il y a vrai, des ça va, gens hein, qui, ça eux, passe. Ils sont un peu comme un magazine de mode. T'as un graphiste, t'as plusieurs photographes. Je vous conseille de regarder les photos là quand on voit la contre-jour, la Henriette par exemple en dessous, c'est Jules Danold, je sais plus le nom de ce mec, mais voilà, des gars qui font des trucs cool. Ludovic James, c'est lui qui a fait des photos pour Casablanca. On n'a pas parlé de Casablanca, je sais plus. Je crois pas qu'on a parlé de Casablanca. Enfin voilà, on se rend compte qu'au bout d'un moment, les gens, c'est tous les mêmes. À Paris, tout est
Enfin, c'est assez petit. Donc, On nous dit un style tendance. Style tendance, ouais. C'est tendance. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Cool. Du coup, je pense qu'on va aller voir le Cadavreski une dernière fois. Mais où est-ce qu'ils en sont ? Je pense que notre défi a le très progrès. bien avancé. On va vous l'afficher dans quelques secondes. On l'a eu en Bravo, les avant-première. Vous inquiétez super. pas, il va arriver. Vous êtes jaloux parce que nous on l'a vu Ouais, avant. nous on l'a avant vous, et du coup vous êtes trop deg. Mais voilà, vous voyez. C'est très beau. Là, ça y est, vous le voyez normalement. C'est très très beau. Hein. C'est magnifique. Franchement. C'est c'est super beau. Donc on rappelle les mots aussi. Qui étaient catapulte, sneaker et parapente. Donc vraiment, à la fin, on ressent l'envie de vacances. Hein. On voit les savates et l'envie de s'évader. Est-ce qu'on peut juste parler des petites savates avec leurs petites armes? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est horrible. Ah, trop bien. Elles vont partir en guerre. Mais c'est énorme. Mais oui, mais c'est la guerre des chaussures. Après la guerre des étoiles, la guerre des tatanes. Largage de sneakers en parachute. Mais c'est excellent. Mais bravo, cool. vous êtes trop trop fortes les filles. On peut rappeler le nom de nos invités? Alors c'est Margot et Laetitia qui sont toutes les deux à IARTUP et qui sont des tueuses en dessin et vous le voyez très très bien. Franchement bravo les filles. Franchement trop, bravo fort. à elles qui ont réussi à relever le défi haut la main. Ouais vraiment bravo. Trop cool. J'ai envie de voir cette catapulte lancer. Qui veut me faire une animation de cette catapulte qui lance cette sneaker? Laisse ces élèves tranquilles. Pardon, ils vous ont avez déjà sans dû doute assez de dessiner une travail. catapulte. Comment ça vous avez assez de travail? Ok, on va peut-être passer à la rubrique suivante. J'ai nommé la question qui dérange. Et ça va vraiment être très drôle parce qu'on a posé une question à quelqu'un. Quelqu'un d'IARTUP. Vous le connaissez très bien. Tous ceux qui sont à IARTUP Paris savent de qui il s'agit. Enfin, là maintenant ils savent pas, mais vous allez très vite le reconnaître. Même ceux qui sont pas, on a entendu parler. Si c'est nos potes, ils savent la terreur. Monsieur Yannick François, les étudiants ont voulu vous poser une question. C'est une question très grave, j'espère que vous êtes prête à l'entendre. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi méchant avec nous? Je dois répondre que je ne suis pas méchant, mais que vous êtes bête si vous croyez que je suis méchant. Au contraire, je fais tout pour vous apprendre à dessiner. Et j'ai du boulot. Hein. C'est vraiment... c'est pas ça du tout. Vous insinuez qu'on n'est pas d'excellents dessinateurs, quoi. C'est en quelque sorte ce que je voulais dire. Vous commencez à dessiner quand vous arrivez avec moi, et par rapport à un dessinateur moyen, vous valez entre 1 et 2 sur 20. C'est la note que j'ai eue. Voilà. Est-ce que j'ai répondu clairement à votre question insidieuse? Eh bien, c'était très clair. Je pense que les étudiants vous remercieront. Merci beaucoup. Allez, sans rancune. Merci. Et bien voilà, j'espère que vous étiez contents. N'hésitez pas à utiliser le hashtag Maléolinterne sur Twitter pour s'identifier. Vous voyez plein de soutien à Nicolas aussi. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, j'ai appris que j'étais trop petit, mal habillé et que je valais 1 à 2 sur 20. Donc je pense que ça suffira pour aujourd'hui. En tout cas, dans le chat ou même sur le compte Instagram de IARTUP, n'hésitez pas à envoyer d'autres questions pour la semaine prochaine, d'autres questions qui dérangent et d'autres propositions de profs. Voilà. De profs ou d'administratifs ou de n'importe qui. Vous pouvez dire à n'importe qui. Ah oui, et ce sera n'importe totalement quelle anonyme, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, on dit pas qui c'est, on viendra juste en caméra embarquée dire les étudiants ont voulu vous poser une question et avec un petit regard avec nos yeux de biche et vous verrez que ça va passer nickel. En tout cas, on attend vos questions avec impatience. Avant de finir, je vous propose de rigoler un peu et de voir le dérush qui a été fait du coup de la semaine dernière et enfin de petits moments de la semaine dernière et après on passera aux remerciements, mais d'abord un petit dérush. Qui vient demander des comptes en fait tout C'est simplement. ça, et puis Ça va de Carib en Scylla. Pardon? Vous connaissez pas cette expression? Pas du tout, on répète. Carib dans Scylla. Super. Du coup, je vais te poser quelques questions. Oui. Du coup. Qu'est-ce qui t'a du coup je vais du coup voilà. Peut-être que je te coupe un peu l'herbe sous le pied.
mais sur le pied. C'était quoi l'expression de tout à l'heure? Karim Nancy là. Super. Une petite Super. explication vite fait, ça veut dire de pire en pire, c'est dans la mythologie. D'accord, grecque. super. Bref, On en apprend tous les jours hein, sur le spot. hein. Pour ce qui finit voilà, en descente de lit à la fin, etc. Enfin, j'avais adoré ce film et ça m'avait. C'est donc le futur de tout réalisateur de finir en tapis. Ben oui, certains le mériteraient en tous les cas, ça je vous le confirme. Et nous autres aussi, par moment, on peut finir aussi en descente de lit. Ça peut être tellement stressant ce Oui, métier j'imagine. que. Ouais. Tu prends le modèle shonen, le mec il va être le meilleur, je sais pas, le meilleur fermier de la planète. Il y a un dieu tracteur qui invoque des moutons, tu te bats avec un râteau et une pelle, voilà, ça y est, t'as un scénario quoi. T'appelles ça best farmer, tu vois. Je veux devenir le meilleur paysan, le meilleur agriculteur de tous les temps. Mon père était le roi des agriculteurs, il s'est fait tuer par un tracteur vivant. Franchement, c'est pété, mais tu peux trop faire un truc avec ça. Taisez-vous. Non, ne volez pas l'idée, c'est bon. On va faire ce manga sur les fermiers. Ça nous chauffe. Dans un vaisseau avec énormément d'étrangers, donc enfin 8, 7, Bah, 9. 7 du coup. Bah non, 8. Parce que Il il invite 8 personnes plus Oui, 8, ça fait oui 9. voilà, 9. donc on est 9, enfin on serait 9 plus... ouais, Bah non, on serait 8 non, invités. attendez, Bon, il y on aurait serait 9 au 8 total. invités plus toi, Yuzuku, plus moi, non, plus 3 autres personnes qui feraient du coup le staff. Si tu veux faire de ta vie un dessin, enfin Voilà. si tu veux faire Très jolie le formule. dessin ton métier. Enfin, on partirait du coup en 2023, enfin Mhm. la fusée partirait en 2023, moi je suis déjà dedans. hein. Moi je suis à fond. C'était un peu comme le logo avec la panthère là. Je crois que c'était ça. Il y avait un logo. Puma. Non, non, Puma, la panthère. Jaguar, c'est une marque de voiture. par Ah contre. voilà, Jaguar, voilà. Plutôt c'est Ah, ça. Jaguar, oui. Donc c'est une marque qui a la niaque, on peut dire, et qui va se Ok. montrer plus combative. La niaque. C'est une marque qui a l'agnac. C'est aussi un proverbe, non? Best farmer, tome 1. Je vais devenir le Hokage des champs. Omae wa tachikiteru. Best farmer desu. Et bien voilà, du coup, on nous demande si le Covid n'existe pas à IRTup. Sachez qu'on Si. est testé. On fait des tests PCR tout le temps, c'est important de le rappeler. Pareil pour l'émission Le Spot que vous avez vu, donc vous avez vu des extraits du Spot. C'est une émission qui se déroule sur la chaîne IRTup Lyon, mais qui est retransmise sur la chaîne IRTup où vous êtes actuellement. Et c'est tous les mercredis à 20h. Donc vous pouvez les retrouver la semaine prochaine, voilà. N'hésitez pas à passer leur faire un petit coucou de Paris. Oui, et aussi pareil, vous avez vu Guillaume, enfin l'émission de Guillaume qui sera normalement juste après nous. Donc voilà, si vous voulez voir, c'est normalement un peu de Cara Design, enfin des trucs assez chouettes. Du coup, je vous invite à rester. Ce sera vers 20h, je crois, donc c'est vraiment pas longtemps après nous. Bah voilà, j'ai fait mes petites pubs. Des petites pubs pour tout le monde. Et puis n'hésitez pas à passer sur nos réseaux, vous abonner, parce que franchement, déjà on est beau et puis en plus on fait du bon travail. Alors remerciez-nous s'il vous plaît. Hein. Puis n'hésitez pas non plus à nous follow, comme ça vous avez toutes les notifs de quand on part en live, à follow aussi le compte Instagram d'IRTup, parce que pareil dans les stories il y a toujours toutes les infos, donc comme ça vous loupez rien, et en plus vous voyez les projets de tout le monde, parce qu'il y a toujours des super chouettes, des trucs super chouettes dans la story. Voilà. Et je te remercie. Oh bah merci à vous. D'être Et on venu, remercie c'était- Lara. C'était très Moi chouette. ça me fait toujours plaisir de revenir à l'école en même temps. Des petits souvenirs et tout. Mais ouais non j'aime trop. Encore un petit moment Bon, bah, tant nostalgie. mieux. Ah C'était ouais. cool. Puisque tu étais à l'école dans les années 90, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est très méchant ce que tu viens de dire. Du J'ai, coup, je pense qu'on va non, s'arrêter ça ici prouve que avant je qu'il y ait ressemble qu'il y ait des larmes et du sang. J'ai trop En aimé. tout cas, on vous remercie tous d'avoir été là. C'était très chouette. Et J'espère que ça vous a plu surtout. je pense que ça leur a plu. Enfin, moi, ça m'a plu. Moi ça m'a plu aussi. Du coup, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde.